C'est vrai que votre visage est illuminé, monsieur Jean-Philippe, par rapport à d'habitude. J'ai l'impression Tu t'es fait injecter. Ah oui, j'ai l'impression que votre chirurgien esthétique, finalement, a consenti à vous recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, comme j'ai un peu de temps, j'ai passé mon week-end à faire des masques de beauté, j'en avais plein. Donc, j'ai passé au moins 20 heures avec des masques changés. Non, il s'est passé autre chose. Ça fait masque à base de À mon avis, il a peur d'une amende, mais il y a dû avoir un truc. Ça fait un mois que je vous vois ici déprimé, défait. On sent bien qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Et là, d'un seul coup, vous revenez ce lundi, hilar, joyeux, décontracté, heureux, comme si, je sais pas, comme si ce week-end, il y avait eu crac-crac. Je dois vous confesser, il y a eu un petit relent de printemps. À force d'applaudir tous les soirs à la fenêtre à 20h, on s'observe les uns les autres, les voisins. Tu regardes, tu fais « Ah oui, pas mal, machin ». Et il y en a un avec qui on échangeait des regards assez vifs. Méfiez-vous, en Russie, il tombe des fenêtres. Hein. En ce moment, il n'y a que les funambules qui baisent. Hein. Et c'est vrai qu'on échangeait des regards. Je savais qu'il habitait là et je savais qu'il était gay, voilà, et tout ça. Et Comment tu le savais, comment vous saviez? Sa façon d'applaudir? Ça se voit à la fenêtre. C'est visuel, mais c'est drôle. Non, mais nos regards échangés, tu voyais bien qu'on se faisait des yeux de biche quand même, tu le sens. Et du coup, je suis descendu faire des courses à l'épicerie avec mon attestation et tout. Hein. Et figurez-vous qu'il était là aussi. Il allait faire ses courses. Comme c'est étrange. Tu lui as dit de pas faire les courses, non? Il était devant toi à la caisse et t'as déchargé. Non, mais en fait, tu avais envoyé un mail et lui t'avait renvoyé des photos de son appartement. Tu lui as dit, tu vas évidemment me montrer la maison où tu habites, et il a dit, je vais te montrer les deux. Non, je vois, Roselyne, que vous regardez les réseaux sociaux en ce moment. Il m'avait envoyé des photos, mais pas de son appartement. Non. Non, alors c'est Benjamin Grimaud, dis-nous. Ah oui, c'était bien meublé. Il t'a aidé à porter les sacs? Eh ben, il est gentiment, parce qu'il a bien vu que j'avais un petit peu de difficulté. J'avais acheté des packs d'eau. Hein. Il n'a pas aidé à porter, c'est ça qui les a vidés. Oui, mais avec un masque. C'est marrant d'ailleurs de faire l'amour en se faisant applaudir. Mais vous allez vous revoir ou pas alors? Quand c'est un crush comme ça, une fois que c'est fait, 90% de l'euphorie retombe après. Et donc là, Il n'y a pas que ça qui retombe après. Hein. Là, je le désire encore, c'est vrai. C'est pas Parce qu'il y aurait une deuxième Ça va bien vague. durer 48 heures, cette affaire. Oh oui, ça va être une grosse relation. Grosse histoire d'amour. J'espère qu'on En se tout verra. cas, je pense qu'il Ça m'a sera donné- ravi s'il écoute les grosses têtes de savoir que tu es quelqu'un de discret. T'as qu'à donner son nom et son numéro de poste. Il est à quel étage en face de chez toi? Troisième. Non, mais ça m'a donné. Ce qui est terrible, c'est que dans la rue, tous ceux qui applaudissent l'ont baisé. Et ça fait du monde. Ouais. Tu vas voir, moi je vais pas avoir le Covid, je vais avoir toutes les MST du quartier. Dites à propos des réseaux sociaux, est-ce que vous avez trouvé des choses drôles? Laurent Baffy? Heureusement que pour le sida, ils ne nous ont pas demandé de fabriquer les capotes nous-mêmes. C'est vrai que celle-là, elle circule et elle est très jolie. Elle est très bien. Caroline Diamant? C'est Landive qui dit Marine Le Pen est allée déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Donc pendant le confinement, on peut pas rendre un dernier hommage à un défunt, sauf si la personne en question a été incinérée il y a plus de 500 ans. Alors moi, j'ai vu un truc assez drôle. C'est une carte des départements confinés et ceux qui ne le sont pas, enfin les verts et les rouges. Et on voit Macron qui dit, mais qui a donné une boîte de feutre à Sibeth Diaye? Jean-Philippe, vous avez trouvé quelque chose? Oui, de R. Azria. Alors, une question du baccalauréat général, session 2020. Histoire. À quelle date et dans quelles conditions sanitaires historiques une ministre de la Santé a quitté son ministère pour se présenter aux élections municipales parce que le candidat initial s'était touché le zizi? Durée de l'épreuve, 4 heures. Ce sujet comporte 2 pages. L'usage des calculatrices est interdit. Ah, une question culturelle pour Baptiste Noble. Je risque tout aujourd'hui. Hein. Question culturelle pour Monsieur Noble qui habite Vendeuvre-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi vous marrez tout seul comme un bidon là-bas? Parce qu'on va pas y arriver encore, on va encore foirer, quoi. Tu nous portes bien chance. T'as vraiment ta télé. Monsieur Schkoumoun. Je sais que vous avez lu tous les journaux parce qu'il prépare beaucoup Rioux. Quand on voit le résultat. On peut dire ce qu'on veut, il est con, mais il travaille. Pour ce que ça sert. C'est Stevie qui a fait carrière comme ça.
Alors, il y a une page entière dans le Figaro aujourd'hui qui lui est Ah, consacrée. j'ai donc, lu. normalement, vous devriez retrouver son nom. Il est mort en 1935, mais c'est seulement en 1982. Ah, donc, je sais. Moi c'est aussi, je génial, sais, moi c'est aussi, je génial. sais, moi aussi, je Portugais, sais. Pessoa, Oui, c'est portugais, magnifique. voilà. Le livre Et de c'est l'intranquillité. C'est Fernando extra- Je suis désolé, Pessoa. Laurent, j'ai pas pu attendre la fin mais de je votre n'ai question. pas terminé la Je question. sais, mais je suis tellement Ben, heureux. c'est le vous problème. savez. Et On est heureux. Il part très vite. Il part très vite. Ah oui, 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 oui. Pas souvent et en plus il part très vite. En fait, c'est mieux qu'il nique pas, en fait. J'assume. Ah ouais, ouais. Si vous voulez me virer, n'hésitez pas, mais je C'est ce pouvais qu'on pas me appelle- retenir. c'est ce qu'on appelle Ça fait trop longtemps que j'ai pas Laurent, éjecté. il y a une ouverture pour le virer. C'est ce qu'on appelle un éjaculateur prémonitoire. Tu dis, je vais te présenter une copine et trop tard. Le livre de l'intranquillité, vous devriez le lire, tiens. C'est Je suis un homme de effectivement, doute. c'est effectivement Pessoa qui a écrit ce livre de l'intranquillité. Fernando Pessoa. Bravo. Bonne réponse d'Ariel Dombal et Oui. de Johan Rioux. Ils étaient deux. Fernand Péchaud. Bon, j'ai encore quelqu'un à retrouver là. Alors lui, il a été naturalisé français il y a déjà 90 ans. Oula. Il n'est plus de ce monde, mais il était suisse au départ. Je vais même vous donner son nom, parce qu'on ne le connaît pas forcément sous son vrai nom. Charles-Édouard Jeanneret-Gris. Mais de qui s'agit-il? Un philosophe, Philosophe? Non. poète, un poète, Un poète? Non. écrivain, peintre, Écrivain, peintre? Non. un homme politique. Charles-Édouard Jeanneret-Gris est devenu français il y a 90 ans, donc en 1930, hein, c'est bien ça. Et il était suisse au départ. Est-ce qu'il a créé une marque? Une marque? Non, mais quelque part oui, parce que c'est vrai que son nom, son pseudonyme, est devenu comme une marque. Il est lié au monde de l'art pictural. Art pictural? Non. C'était un chanteur? Un chanteur? Non. Il a inventé quelque chose. Inventer quelque chose à sa façon? Est-ce qu'il a donné son nom à un courant ou un style? Oui, ça oui. Oui. Dans la Le mode? style nouille. Pardon. Le style nouille. Ah oui, alors donc il s'appellerait au départ Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Nouille. Je pense que le pseudo est plus porteur. Il a choisi un beau pseudo. Ouais. Le mec, c'est qui Il a le sens du pseudo, quand même. Et il a inventé le courant de la nouille, Le courant de la le nouille, fameux ouais. courant de la nouille. Il avait de l'humour, un humoriste. J'en sais rien. Non, ça ne devait pas être quelqu'un C'est ça. qui, comme on disait chez moi, il devait rigoler quand on se brûle. hein. Ah d'accord. C'était un militaire. C'est un militaire, ouais. Un militaire, pas non, rigolo. non, mais il a bien aimé les militaires à un moment donné. J'aime les militaires, j'aime Ah. les militaires. On va dire Ah. que son passé pendant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas forcément fait plaisir Un à tout peu le monde. sulfureux. Je pense qu'il s'agit de Le Corbusier. Et c'est Le Corbusier. Corbusier. Excellente réponse d'Éric Logérias, l'architecte Le Corbusier. C'est magnifique chapelle. Il y a une biographie qui sort sur Le Corbusier. D'ailleurs, c'est un titre dans le journal La Croix aujourd'hui. Le Corbusier suspectait les ambivalences de Le Corbusier et ses engagements dits fascistes d'avant 1945. Il y a un livre qui sort chez Taillandier, 380 pages qui lui sont consacrées. Le Corbusier, 1930-2020, polémique, mémoire et histoire. La cité radieuse. Il était effectivement à Marseille, on lui doit entre autres la cité radieuse, et il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret-Gris, il était suisse, et s'est fait naturaliser en 1930. Puisqu'on est chez les architectes, j'en ai un dont je vais vous donner le nom, là c'est l'inverse, voyez-vous. Ouais. Et il vient de nous quitter à l'âge de 93 ans. C'est dans le carnet des décès du Point que j'ai trouvé son nom. Il s'appelait Michel Andro. Je dois reconnaître que je ne le connaissais pas, Michel La confiture. Andro. Il vient de nous quitter à 93 ans et on lui doit pourtant quelque chose qu'on connaît tous à Paris. Quoi donc? L'Opéra Bastille. Opéra Bastille? Bon non. Non. Donc c'est moderne. Beaubourg? Plutôt moderne. Michel Andro. Pompidou. Plutôt moderne. Ah pardon, vous avez dit Bastille, oui c'est vrai que ça Oui, aurait pu l'Opéra être Bastille. Bastille. Je L'Opéra pensais à Bastille. Garnier, je Non, me non. disais il est con. Mais Laurent, il est con quand même. Ceci étant, J'y suis allé. Laurent, c'est une spéciale architecte quand même, parce qu'on a eu Brognard, on a Le Corbusier, c'est la spéciale architecte. Ah ben je les réunis. Ah bah oui, c'est Oui, bon. c'est une Je fais par thème. C'est pas Ouais. Pompidou. Et je t'emmerde. Ah, mais qui n'a pas révisé mon dictionnaire des architectes. Ah, je suis trop con. Alors, donc c'est moderne. Alors, quelque chose qu'il a, le Quai Branly. Je suis désolé, on apprend des choses. Ah bah oui, dis donc, Brognard, tout le monde ne savait pas que c'était un Brognard, architecte. Le Corbusier. Le Corbusier, tout le monde ne savait pas qu'il était forcément suisse naturalisé français. Et Collabo, Et là, Michel Andro, bah écoutez, on ne sait pas forcément qu'on lui doit, Qu'on lui doit. le Alors, musée du Quai Branly, les Non. arts premiers. Non. C'est un musée. Un musée, non. Il fait de la musique.
Ah, de la musique, non. La bibliothèque François Mitterrand. Mais non, il est architecte. Oui, mais ça veut dire que peut-être l'endroit est-ce qu'il a fait- aujourd'hui a son nom, peut-être. Ah oui, ça arrive qu'on y fasse de la musique, ça, oui. Ah, le le POPB. Zénith, Bercy. Bercy. Le Zénith. Non, c'est la cité des... Vous avez dit Le POPB. le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est bien Bercy. Bravo Jean-Luc. Encore un nom à retrouver. C'est lui qui a le gazon vertical, alors. Oui. Vous appelez ça comme ça, vous? Il est pas complètement vertical, il est en biais. C'est étonnant. Oui. Mais vous savez qu'on vend des crèmes épilatoires, Ariel. Non, mais c'est en effet une première que ce gazon qui grimpe comme ça. Le gazon. J'ai honte de ce que je viens de dire à Ariel Dombal. Mais on a envie de savoir si elle a des poils, Ariel. Mais oui, c'est pas. Tu veux savoir. Personne n'a envie de savoir. Tu veux savoir, Yon. Pourquoi tu emploies le mot Je ne parlais pas. Non, je ne parlais pas Ariel est une princesse. Non, elle est comme nous aussi. Non, elle n'est pas comme toi. Ah non, personne n'est comme toi. Arrête de dire nous. Elle fait comme elle est. Il y a toi et Ah l'humanité. non, elle ne va, j'ai jamais vu aller aux toilettes. Jamais. En, je sais pas combien d'années qu'elle est ici, Ariel, ça fait bien 3 ans maintenant que vous nous avez rejoint ici, Ariel Dombal. Oui. 2 ou 3 ans. Eh bien, jamais je n'ai Si, ce vu- matin, elle est allée, je l'ai vue, elle est allée dans les toilettes de derrière. Et oui, je vous ai vu partir. Elle est allée se laver les mains, mais donc, ne va tu, pas aux donc, toilettes. donc tu suis Ariel Dombal aux toilettes. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Je l'ai vu. Le Mais mec- est-ce que vous êtes une femme de paix? Quel psychopathe. Quoi? Mais est-ce que vous faites des paix? Parce que moi, je comprends pas. Parce que vous êtes tellement douce, tellement gentille, on a l'impression que vous pétez pas. Ah, il n'y a que les gens méchants qui pètent. Vous pétez jamais au-dessus de votre cul. en Si tout elle cas. pète des paillettes. Mais est-ce que vous êtes comme nous? Est-ce que je peux Est-ce changer que je peux Ne vous toucher répondez pour pas, savoir? Ariel. Non, 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 non. Je voulais changer de place, mais finalement, est-ce que je pourrais changer d'émission? Mais Ariel, Nous étions à Bercy, avec une pelouse verticale. avec une pelouse Tout est de verticale, ma faute et je. une architecture étonnante. Oui, oui, oui. Comme Il une y a- pyramide Maya. Voilà, comme les Eh ben, pyramides vous, mayas. vous saurez désormais que l'architecte de Bercy Voilà. s'appelait Michel Andro. Il vient de nous quitter à l'âge de 93 ans, fils d'une couturière et d'un vendeur d'équipements pour voitures et vélos. Au départ, vous voyez, tout mène à tout. Et Ah oui. il a acquis une vraie notoriété en tant qu'architecte. Il a construit des tas de choses très très différentes, des logements en pyramide, par exemple le siège d'Avas à Neuilly, le palais Omnisport de Paris-Bercy, la tour Totem, c'est lui aussi, les tours Chassagny à Alicante, à la Défense, beaucoup de tours. Par exemple le CNIT aussi, c'est lui qui... Mais il avait un truc avec les pyramides quand même. Ah Il oui. avait une Ah oui. obsession pyramidale. il avait une ambition pyramidale. Gizeh, c'est lui aussi. Ah ouais, la grande mode, toute la grande mode, c'est lui. J'ai un autre nom à vous faire rechercher. Plus facile peut-être, Ah. encore qu'on parle pas si souvent de lui. Et c'est le Figaro qui consacre une page entière dans ses pages saumon à cet homme qui vit encore, lui. Et il a 68 ans, mais comme il voit la retraite arriver, il se dit qu'à 70 ans, il arrêtera. Il s'appelle Jacques et il va laisser la place à sa fille Marion d'ici 2 à 3 ans, annonce-t-il dans le Figaro. Jacques Maréchal Le Pen? Non, mais quel est le nom de ce découvreur alors je ne vais pas vous dire son métier parce que ce serait trop facile, mais de ce patron, parce que c'est un patron, qui va laisser la place à sa fille Marion Ah oui. d'ici 1 ou 2 ans. C'est un éditeur, c'est un éditeur. Un éditeur, C'est Glénat, un éditeur. le roi de la BD, le roi de la bande Vous dessinée. avez dit Jacques Jacques Glénat qui passe la main dans quelques années à sa fille Marion. Jacques Voilà. Glénat des éditions Glénat. C'est une excellente réponse de Monsieur Rioux. Pas d'iftar collectif, peut-on lire dans les journaux. Vous voulez que je répète, j'ai l'impression. Ah, on n'a pas différencié les mots ni la langue. Ah bah, je vous remercie, dites donc. Non, non, non. Iftar, pas d'iftar collectif. Pas d'iftar Merci collectif. Valérie. D'iftar Pas d'iftar Mais collectif. c'est quoi un iftar Ah bah, c'est toute ma question. C'est lié au ramadan, ça, non, j'imagine. Comment vous l'écrivez? C'est le ramadan? Exact, c'est lié au Ah, ramadan. pas Ah, est-ce que c'est le Réunion, repas d'après le coucher quand du on casse soleil? le Pardon jeûne. C'est le repas d'après du Quand coucher on du casse le soleil? jeûne. L'iftar, c'est le repas d'après le coucher du soleil. C'est, comment vous avez dit? Quand on casse le jeûne. Oui, ça c'est ce que disent les CRS. Et c'est après le coucher du soleil. souvent lié. Et c'est aussi après le coucher du soleil. d'ailleurs. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. L'iftar, c'est effectivement le repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois du Ramadan. Et c'est vrai que ça, normalement, c'est un repas pris en famille. Ça peut même être un banquet qui se déroule dans une mosquée. Mais là, évidemment, pas de rassemblement possible en plein confinement.
Effectivement, bravo des Jérémy zooms. Ferrari. On sent que vous avez dragué pas mal de beurettes. C'est vrai. Une autre question pour Henri Vidot qui habite les Avirons. C'est sur l'île de la Réunion, les Avirons. Je vais vous parler de Cousette et Layette, qu'on appelle aussi les sœurs doigts de fée. Non, non, non. Les sœurs. Les sœurs doigts de Ah fée. bah Cousette et Layette, faut savoir qui c'est. Oui. Eh ben c'est des filles qui font des masques. Non, pas du tout. C'est des personnages C'est des d'une filles qui œuvre font- littéraire. Œuvre littéraire, non. Pièce de théâtre. Pièce de théâtre, non. Des prostituées. Oh non. Non. Les sœurs doigts de fée. Les sœurs doigts de fée, ouais. Doigts des fées. En 2 mots alors. Non, c'est les Non, sœurs. mais il n'y a pas une vraie Cousette et une vraie Layette. C'est ça, doigts, les gens peuvent exister. doigts des fées, ça veut dire quoi? Doigts des fées. Doigts des Une doigts de fée, fée. une fée, elle a des Vous doigts. voulez que je vous montre? Ah, Ce sera des doigts tarifés par contre. ah, doigts des fées. Contrairement à doigts de sorcière. Voilà. Si tu veux. Doigts de fée. Ce serait pas dans un dessin animé, les fées qui seront penchées sur le berceau. Un dessin animé, non. Un conte, un conte. Un conte. Est-ce que c'est pas dans un Cendrillon Un conte dans une d'Andersen. adaptation de bande dessinée? Je vous préviens parce que Monsieur Ferrari, quand même, régulièrement, hein, lui et des jeunes, hein, les jeunes voyous qui viennent ici de temps en temps racailles. dans cette émission, Ah, racailles, ouais. eh bien, me reproche de ne pas poser de questions suffisamment contemporaines. Là, plus contemporain que ça Ah ne peut bon pas exister. Ah, c'est dans une BD. Une BD, non. Un dessin animé qui Un va dessin sortir. animé, non. C'est la Un Reine film. des Neiges. Un film. C'est une Ah série. non, c'est dans Non. un jeu. Ah, un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo. La nouvelle PS2. Ah, Ah, c'est la PS4 PS4. maintenant. Ouais, du retard. Et bientôt la PS5. c'est là qu'on voit que j'ai des anciens. Ouais. La PS... Ah, c'est le jeu de Stéphane Plaza où il décore. Ah non, non. Non. Enfin, c'est un jeu vidéo sérieux, vous voyez. C'est un jeu de construction, Laurent. Non, alors il paraît que ça cartonne. Si vous aviez lu l'Express, vous sauriez que parmi les mots-clés les plus courants sur Google Trends en ce moment, c'est le deuxième jeu vidéo qui arrive. Alors vous avez eu le yoga, par exemple, vous avez la Casa des Papel, mais vous avez aussi le pain. Le pain fait ce qu'on fait comment soi-même. faire Mais son du coup, pain, qu'est-ce soi-même. Voilà. qu'est-ce qu'on Mais je cherche comprends- puisqu'on c'est sait des que c'est un jeux jeu vidéo? vidéo. Eh ben, on le fait nom du du pain. jeu vidéo, Ah, le nom du jeu Wargame. vidéo. Fortnite. Est-ce que c'est un nom américain? c'est un nom britannique. Oui, alors c'est anglo-saxon, oui. C'est anglo-saxon. Quel est le jeu vidéo qui cartonne Fortnite. en fait Bah, il y a Je ne sais Fortnite, pas. mais c'est pas C'est Fortnite. pas Fortnite. Bah oui, vous ne Ça connaissez commence pas. par W, Laurent? Pas du tout. C'est Pas du australien. Je peux même C'est- je vais vous aider. Cousette et Layette, les sœurs doigts de fée, sont en fait deux hérissons qui tiennent une boutique de vêtements. Animal Crossing. Animal Crossing, bonne réponse. Heureusement qu'il est là, de Florian Gazan. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Nous partons pour la Manche et c'est Sébastien Bourdoiseau qui nous attend. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Seb. Bonjour Sébastien. Vous êtes en forme ou vous avez un moral à zéro, j'ai l'impression, Sébastien, non? Ah bon? Non, non, ça va, ça va. Ah. Je me retiens de rire, mes enfants sont à côté de moi. Coucou les enfants. Jamais se retenir de rire. Hein. Combien d'enfants, Sébastien? 3 enfants. 3 enfants même, qui hein. sont confinés avec vous. Vous travaillez à la maison en ce moment? Oui, c'est ça, je travaille à la maison. j'ai la Mais il chance faut de les pouvoir, éloigner. Parce qu'on va dire des choses qui peut-être ne sont pas pour enfants, là. Vous pouvez pas les enfermer dans les toilettes? Et tirer la chasse. N'écoutez pas Vous Marcella. faites quoi dans la, Non, dans mais la c'est vraie vie? vrai. Vous faites quoi comme métier? Je suis planificateur dans l'industrie. Vous êtes prêt, Sébastien? Oui. Eh bien, Valérie Mérès aussi est prête. Devant le manque de tests en France, le gouvernement a décidé de dresser des chiens pour dépister le Covid-19. Olivier Véran a déclaré « Après le coton-tige dans le nez, on vous propose la truffe dans le cul. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est bon. Hein. Sébastien, vous avez tout de suite compris que c'est la réponse, c'est la bonne. À vous les flamants roses. Écoutez, c'est vrai que ça a choqué quand il l'a dit hier. Oui. Philippe Manœuvre. Alors, Canal+ diffuse ce soir le film Une fille facile avec Zaya. Mais on peut aussi la voir à poil sur son balcon et sans abonnement. François Rollin. Alors, en matière de culture, l'annulation des festivals et des spectacles cet été n'est pas seulement due au Covid-19, selon le ministère de la Culture, c'est juste qu'au niveau des applaudissements, les Français auraient déjà tout donné depuis 2 mois à 20h. Ah, ben oui, c'est pas faux. Marcella Yacoub. Alors qu'il était en direct depuis chez lui à la télévision, un journaliste espagnol s'est retrouvé au cœur d'un scandale sexuel, puisqu'on a vu une femme à moitié nue marcher derrière lui et ce n'était pas sa femme.
Florian Gazan maintenant. Jean-Michel Aulas, victime collatérale du coronavirus. Son club, l'Olympique lyonnais, ne jouera pas la Ligue des Champions à cause de l'arrêt du championnat. L'Olympique de Marseille lui aurait fait livrer de la chloroquine du professeur Raoult pour qu'il arrête de tousser. Elie Semoun. Après les gestes barrières, le gouvernement demande de respecter de nouvelles règles de savoir-vivre. Par exemple, quand quelqu'un éternue, on ne doit plus dire à vos souhaits, mais amen. Alors, Sébastien, vous avez entendu tout le monde. Qui éliminez-vous d'office? J'ai l'impression que vous éliminez Valérie Mérès. Oui, Valérie Mérès, oui. Mais c'est vrai que les chiens peuvent dépister, paraît-il, le Covid. Moi, mon chien, je lui dis, attention, tu me le dis, hein, dès que je l'ai, tu me le dis. Hein. Je le prête, je le loue d'ailleurs, hein, mon labrador. Qui éliminez-vous d'autres? François Rollin avec les applaudissements. Bon. Vous applaudissez à 20h, vous, Sébastien? Non, parce qu'en fait, en campagne, il n'y a pas vraiment Bah de oui, sondage. c'est ça, vous entendez personne. Philippe Manoff, vous ne croyez pas à Zaya? Non plus. Pourtant, c'est un peu vrai, bon. hein. On l'a vu sur son balcon un peu déshabillé, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai aussi que le film Une fille facile passe ce soir sur Canal+ pour la première fois. Florian Gazan avec la chloroquine. Je pense pas que Marseille ait livré de la chloroquine. Mais c'est vrai, en revanche, que Lyon fait un peu la gueule avec ce championnat arrêté plus tôt que prévu. Et Marseille, en revanche, ira en Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Et Elie Semoun, voilà. Vous Alors, éliminez- c'est Marcella qui a raison. Alors, voilà, vous gardez Marcella Yacoub. Vous pensez que vous avez raison, Marcella? Ouais. Eh ben oui, c'est vrai. Une femme nue chez un journaliste en plein direct. Son infidélité C'est dingue. révélée à l'écran. Ouais, c'est fou. Ah oui? Bah oui. Vous il y a l'aviez des vu, chances. vous? Je l'ai vu, oui. Enfin non, je l'ai pas vu, je suis pas, Mais je vous parle avez pas espagnol. des femmes qui passent nues chez vous, par exemple, monsieur Semoun? Non, mais il m'arrive de faire des lives sur Instagram Oui, oui, et bien c'est sûr. vrai que parfois on se rend plus compte en fait de qui passe derrière, de qui mais passe si devant. en France, avec l'affaire Griveaux, on n'a pas de quoi s'impressionner. Dites, je suis en train... Attendez, je vous interromps parce que je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Je regarde Elie Semoun. Vous avez le nez rouge, Elie. Ah bon? Ah non, mais c'est parce que j'ai... Mais pourquoi? Bah oui, t'as le nez rouge. Ah bon? contre le micro. Ah mais parce que je me suis touché le nez en fait et que non, je sais pas. À cause des rouges à lèvres. Ah oui, c'est ça, oui, bon, ok. Vous pouvez regarder ailleurs, s'il vous plaît? Non, c'est intéressant. Non. On a l'impression que vous avez picolé mes graves. Pas du tout. On dirait Non, que je t'as bois pas, en plus. on dirait un Babybel à la place du nez. N'importe quoi. Vous avez une c'est parce que crève à la place du Mais oui. pif. N'importe quoi, mais laissez-moi T'es tranquille confiné avec mon nez. Péroni, mon salaud. Mais pas du tout. Ah, la- Je sais pas ce que je suis dans mon jardin et qu'il fait la beau. zone rouge, c'est lui. hein. Ah bah Ouais, c'est ça, ouais. Oh la Bah, vache. venez pas chez moi alors. Je suis myope et je le vois pas, ton nez rouge. C'est bien, merci En chérie. tout cas, Sébastien, vous allez pouvoir partir au Flamand Rose. Vous êtes content? Merci beaucoup. Ah bah oui, vous allez Ouais. partir avec femme, enfin portez avec qui vous voulez d'ailleurs. Ouais. S'il y a une maîtresse qui passe par derrière chez vous, on ne le répétera pas, Il y a de Sébastien. la surveillance vidéo quand même. hein. Mais vous allez partir avec Mme Bourdoiseau, j'imagine. Oui, je pense. Bah, oui. Oh bah très bien, merci pour cet enthousiasme. On sent que le confinement quand même commence à peser. Hein. Vivement lundi, comme disait Elie Ah ouais, Semoun. tu m'étonnes. Vivement lundi, qu'on sorte du confinement. Si vous avez lu Le Monde pendant le week-end, Oui. c'est Le Monde daté du dimanche 3 et lundi 4 mai, la page 9 du journal Le Monde entièrement consacrée à un patron. Lequel? Et c'est pour Monsieur Schaffner qui habite Morsan-sur-Orge. Édouard Leclerc. Édouard Leclerc, non. En tout cas, ça a un rapport avec la grande distribution et la polémique sur les masques. Oui, ça c'est vrai. Ah, Bon. c'est bien ça. Alors, Ah oui, Bravo c'est- Caroline. c'est l'usine qui a C'est le patron réouvert. de U. De Super U, non. De Non, Carrefour. C'est le patron des hôpitaux, etc. Non. C'est Une page entière, et je vous montrerai la page dans un instant Et on le voit en d'ailleurs. photo? c'est celui qui a. Alors en photo, non. C'est pas les gens qui font des masques avec des vieux t-shirts recyclés? Non. C'est l'usine de fabrique de masques, là, Non. les ouvrières qui. C'est un patron de la grande distribution. Non. C'est un patron de luxe, marque de luxe? Non. Moi, à mon avis, textile, c'est un c'est- patron qui réunit des gens qui veulent peut-être attaquer la grande distribution. Non. Ça n'a rien à voir avec la rare, haute autorité de c'est santé. très très rare dans le journal Le Monde de voir comme ça sur une page entière un patron. Un patron d'industrie aéronautique. Non. En tout cas, c'est pas moi. Ça, je vous le dis, j'étais pas dans le monde. Il cette était fois-ci. il est dans un Textile. secteur impacté par la crise du coronavirus. Tous les secteurs sont Non. impactés. C'est le maire. Là, de toute façon, je prépare mon chèque RTL. C'est le mec qui a inventé. C'est qui le patron, là? C'est moins cher? L'industrie du sexe.
Pardon. C'est pas un rapport avec l'industrie du sexe. Non mais écoutez, il y a autre chose que le sexe dans la vie, Monsieur Janssen. Ouais, il y a les orifices, Jean-Philippe. C'est un secteur alimentaire. Le secteur alimentaire, mon cher alimentaire, non. Watson. Laurent, est-ce que vous voulez le nom parce que vous pensez qu'on le connaît ou vous voulez le métier? Ni l'un ni l'autre. Vous voulez rien en fait. Je veux une réponse à ma question. Patron de voiture? Non. Est-ce Vous que êtes ça a un sûr de rapport ça avec les gens qui, le patron de Des transports. Des laboratoires. de 1000 restaurants, les Buffalo Grill, les McDo, Ah, les Monsieur Bertrand, Burger- il s'appelle. Je sais plus son nom. Je peux vous le dire, il s'appelle Monsieur Bertrand. Effectivement, il est propriétaire à la fois de la brasserie Lip, Oui. des Burger J'ai King. été étonné de la palette de ces Ah, restaurants. on en avait parlé Il y a ici. de la palette Je l'avais dans ce posé restaurant. une question là-dessus. Effectivement, c'est lui qui a les restaurants, que ce soit Léon de Bruxelles et autres, tous les plus grands restaurants jusqu'aux plus populaires, on va dire. Est-ce qu'il est français? Oui, celui-là est français, oui. Est-ce que ça serait pas dans le football? Alors, allez-y. Est-ce que ça serait pas pour Herbin? Robert Herbin. Oui, Donc, ce parce- serait... Donc Un hommage. ça serait Roger, non? Comment vous dites? Roger. Roger. Enfin, c'est Roger. C'est le mec de Saint-Étienne. Il y a Miu Miu, Yewene Yewene, Roger. Non, Pour la statue d'Herbin. Et ils habitent tous à Baden-Baden. non, c'était Roger Rocher, monsieur. Oui, alors j'étais pas loin. Roger. Ah ouais, t'es tous fan de John John. en Mais fait. de toute façon, c'est pas ça. Oui. Ah. Il n'est pas dans le sport, le gars. Non. Est-ce que c'est un fabricant qui va se diversifier en vendant du masque? Ah non. Non. Et pas les bureaux de tabac, c'est un homme politique? Il vous reste 30 secondes. Vous me demandez... Un homme politique. Un homme politique? Non, attendez. Alors, Louis Schaffner, hein. C'est quoi, c'est son nom? Non, Mais ça non. c'est le nom de l'auditeur. Ah bon, parce que je- d'accord. Et je 300 fais euros. le chèque Quand il est fier RTL. comme ça, c'est qu'il y a un piège. Morsan sur orge. Pardon, monsieur. Quand il est fier comme ça, c'est qu'il y a un piège qu'on trouvera pas. Il connaît, il est Il y a un machiavélique. piège ou pas? Il est machiavélique. Ah, c'est pas les masques, c'est les masques de Zorro décoration, quoi. Pardon. C'est les masques de bal ou des. Je vais vous montrer la page C'est 9. Venise. La page 9 du Monde ce week-end. C'est assez rare. J'ai été très surpris de voir ça dans le Monde. Regardez quel patron on voit dans le voit Monde. rien. Un du patron tout, à là. découper pour le vous êtes masque. dégoûtant. Vous êtes C'est un vicieux. patron de masque. Oh, c'est moche. Le salaud. Un patron à découper pour faire un masque. J'ai pensé, j'ai pas osé le dire. Vous vous rendez compte? Mais vous le faites avec ce papier là? Le Monde se transforme en modes et travaux. Ah ouais. Ah, c'est gentil, je trouve. Ah oui? Pour les gens âgés qui peuvent pas regarder des tutos sur comment faire, je trouve que c'est très bien, comme les attestations ont été mises dans les quotidiens, je trouve que c'est très bien qu'ils aient mis un patron de couture, Ouais. même Ah oui. si ça va nous faire donner 300 Vous euros. qui êtes hein. couturière, vous auriez dû trouver. Un patron, c'est un patron. Mais oui, mais moi je suis allé le chercher sur... Un patron en entier dans le Monde. Je peux le récupérer, Laurent? Oui, Je moi voudrais voir aussi, s'il on correspond pourra à le celui que j'ai photocopier. fait. Ah, si vous voulez. Roselyne, toi qui fais tes strings avec des cordes de marine, t'aurais pu. Mais Caroline, t'as une machine à coudre? Oui. Non, fais ça avec les dents, connasse. Bah non, tu peux faire à l'aiguille. T'as pas de machine, toi, moi? Bah, c'est un petit peu long, honnêtement, à J'ai coudre pas à la de- main. Moi, j'ai pas de machine. En revanche, ça prend 10 minutes si t'as une machine à coudre. Remarque, c'est pas mal de faire ça parce que les gens pensent que il suffit de prendre un vieux slip usé, Mais de mettre non. 2 élastiques et que ça va marcher pour faire un masque. En fait, c'est plus Ça peut compliqué. marcher. que ça. revanche, L'odeur c'est est pas- pas terrible. C'est pas ce modèle que je fais, moi, parce que celui-là, c'est celui qui est... C'est le canard. C'est celui qui est un peu canard. Oui, c'est ou alors l'Emmanuel c'est Béard. celui qui fait très Hannibal Lecter et qui a la couture au milieu du visage. Oui, le truc. On dirait des tueurs à gages. Je vous signale d'ailleurs, chère Caroline Diamant, que vous m'avez depuis 15 jours promis un masque que j'attends toujours. Mais Laurent, j'attends que les magasins ouvrent pour acheter un tissu, parce que pour l'instant... Vous n'avez j'ai- pas de tissu chez vous? Mais j'ai du turquoise avec des petites fleurs roses. Et vives. alors, Je suis au pas contraire. sûr que vous Eh ben alors, ça ira très bien. Il y aura très bien du Liberty. Je suis pas sûr que vous ayez envie de porter ça. Mais si. À la surjeteuse piqueuse, ça marche bien. Moi, je l'ai fait. Ah oui je vous en apportais un vrai, là. Avec du beau tissu, bien viril et tout. Ouais. Oh, c'est quoi du tissu viril? Bah, je sais pas, elle dit que... Beau chien. Alors je vais vous dire à choisir, je préfère le tissu féminin de Caroline Diamant à votre tissu viril à vous. Oui, parce qu'on sait pas où il a traîné. Je me demande dans lequel des deux je suis le plus gagnant. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Nous partons pour la Charente où nous attend Monia. Bonjour Monia. Bonjour Laurent. 30. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Monia. Bonjour, Monia. Bonjour, Monia. Bonjour. Ah, il y a une petite Monia Junior à côté de vous. C'est mon fils. Ah, c'est un petit Monia Junior. Monio, c'est Monio. Quel âge il a Monio?
Pacôme. Il a 4 ans. Pacôme. Il a 4 ans, Pacôme. Monia, vous allez jouer peut-être pour toucher 300 € et ainsi gâter votre petit Pacôme. C'est ce que vous espérez évidemment en misant sur la bonne grosse tête. Mais vous savez qu'il faut miser sur celle qui saura me dire le plus longtemps possible qui est qui fait quoi. Alors, je vais miser sur Florian Gazan. Oh là 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 là. Florian Gazan. Le mieux, c'est peut-être qu'on commence par lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Commençons par Florian Comme si on est Gazan. débarrassé. Et Florian, je vais prendre une question, parce que franchement, j'aime quand les auditeurs gagnent. Hein. Faut pas croire que je les fais chuter. C'est pas ma faute si mes grosses têtes sont parfois un peu nulles. Et là, il a ses chances. Florian Gazan, pouvez-vous me dire, attention, hein, c'est qui est qui fait quoi? Qui est et qui fait quoi? Armand Mondo Duplantis. Alors oui, c'est le recordman du monde de saut à la perche, le Suédois. Bravo, Florian Gazan. Et qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Il a sauté sûrement. Il a dû sauter, oui, puisque c'est son métier quand même globalement. Hein. Oui, Ah oui, après mais une fois plus qu'on connaît son... il a rebattu, je sais pas, il a dû rebattre un record du monde, non? Non, alors ça vous savez pas? Écoutez, Je vais quand même vous l'accorder, parce que c'est vrai que vous savez qu'il est perchiste. Il a sauté dans son jardin en liaison Skype avec la Villénie. Ah oui, son pote, c'est vrai. Et ils ont fait un concours à savoir combien de fois ils pourraient tous sauter plus de 5 mètres en 30 minutes. Ah bon? Et ils ont terminé à égalité. Ah C'est-à-dire qu'ils ont dû sauter. Ils ont des jeux, je te dis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Ils monsieur? ont des jeux, je te jure, moi je sais pas Faut ça. déjà Je saute, être, mais pas 5 mètres. Faut être équipé déjà. Si on avait une perche, on jouerait peut-être à la même chose. Oui, et puis un jardin. Eh ben, je peux vous dire qu'ils ont réussi à sauter 36 fois au-dessus de 5 mètres en une demi-heure. Mais il tombait sur quoi? Sur un matelas. Ils ont un matelas chacun dans leur jardin, Parce que 5 mètres de évidemment. haut, ça fait mal. Hein, quand même. Bon, en tout cas, monsieur Gazan reste avec nous. Ça vous fait une chance de toucher un chèque RTL, Monia. Mais attention, les autres grosses têtes jouent aussi quand même. Hein, ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez le principe, Monia. bien. Alors, voici le tour de Caroline Diamant. Chère Caroline, pouvez-vous me dire qui est Jack Costello? Jack Costello, c'est le héros, c'est le nom du héros de la série Hollywood sur Netflix. Bravo! Ouais. Nouvelle série sur Netflix. Ah, vous voyez, la Caroline, on ne la piège pas comme ça. Non, elle fait du charme avec Stéphane. Elle est confinée. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire, cher Franck, qui est François Patria? C'est facile. Oh, Ariel. C'est tellement simple. Ariel, mais c'est une mauvaise copine. Elle se teigne. François Patria. François Patria, mais je sais plus. Non, là j'avoue que je sais plus. Président du groupe La République En Marche au Sénat. Ouais. Il a tenté de défendre le Premier ministre hier en tant que sénateur En Marche, mais il n'a pas réussi à convaincre l'ensemble et la majorité des sénateurs. François Patria, vous êtes éliminé, monsieur Ferrand. Vous le saviez, Ariel? Oui, je le savais. Oh, mais alors, la menteuse. On a le droit de pas te croire. Hein. C'est marrant cette ressemblance avec Pinocchio tout à coup. Dites donc, seriez pas copine avec Lucine Olio, vous? Pouvez-vous me dire, cher Ariel, Oui. et je sens que ça va être plus compliqué d'un coup, qui est Abdelmajid Tebboune? Est-ce que ce ne serait pas... Attendez. c'est Abdelmajid Tebboune. peut-être- Est-ce que ce n'est pas le président de l'Algérie? Bravo! Eh oui. Exact, Ariel. Alors ça, franchement, fallait le savoir, parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait seulement, je crois, 4 mois qu'il est président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune. Il a d'ailleurs réagi, entre autres, cette semaine, à la disparition du chanteur kabyle Idir. Bravo, Ah, c'est Ariel. Majid. Oui. Parce que moi j'avais entendu Adèle Magic. Ah non, Comme c'est pas Magic ça. Johnson. Oui. Monsieur Esteban. Aïe, 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 je tremble. Oui, David bonjour. Boring, pouvez-vous me dire, oui, bonjour, qui est Joseph Ougourlian? Ah, ben, c'est le responsable marketing des villages Pierre et Vacances qu'on a récemment entendu au micro de Europe 1 et qui se plaignait de l'arrivée tardive du déconfinement. Alors c'est marrant parce qu'en donnant votre réponse à la con, Il est pas loin, c'est vous ça? avez prononcé quelque chose qui a un rapport quand même avec Joseph Ougourlian, parce que c'est un homme d'affaires, patron du fonds Amber Capital, qui fait trembler Europe 1 et Lagardère en ce moment. ouais. Donc vous voyez, Et- Europe et 1... qui sont actionnaires des villages Pierre et Vacances. Non, non. Ils vont l'être maintenant. Et alors pourquoi il est fait trembler? Ah ben parce qu'il essaie évidemment, monsieur putsch. Ougourlian, De racheter. de faire un putsch contre Arnaud Lagardère. Ah, une OPA, oui. On en saura plus aujourd'hui, et même si de toute façon nous ici on est protégés au sein de notre station. Monsieur Pas de Jean-Philippe putsch. Janssen, c'est à vous. Oui, je vous en prie. Pouvez-vous me dire qui est Christophe Lefriand, Jean-Philippe Janssen?
Christophe Le Friand, il était il est éditorialiste sur BFM TV et il fait passer les cartes du rouge en vert sur la carte de déconfinement. C'est lui qui remet les nouveaux points les nouveaux changements. Voire à l'orange, il passe des gens à l'orange aussi. Et accessoirement, il est DJ aussi, je pense. En fait, le mec qui a un feutre, quoi. C'est le vrai nom de Bob Sinclair. Eh oui. Ah bon? Christophe Le Friand qui n'a pas pu faire son concert sur l'Arc de Triomphe. Vous êtes éliminé. Il me reste quand même 3 grosses têtes. Et c'est à nouveau au tour de Florian Gazan sur qui vous avez misé Monia. Attention parce que c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Je vais essayer de vous aider, Monia, en proposant un nom simple, évidemment, à Monsieur Gazan. On va voir s'il écoute l'émission, s'il a de la culture, car ce nom a été prononcé hier. Monsieur Florian Gazan, qui est Robert Oppenheimer. Oppenheimer, mais c'est l'inventeur de la bombe atomique. Bravo, vous restez dans la course. C'est le père de la bombe atomique. Vous restez avec nous, Florian Gazan. À vous, chère Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire qui est Johan Lemoine? Bien sûr. C'est le frère aîné de Jean-Luc Lemoine. Et de Yann Rioux. Et de Yann Rioux. Non, de Jean-Luc Lemoine. Et jusque-là, en fait, c'est vrai que c'était Jean-Luc qui était connu, mais il a décidé de se Johan lancer Lemoine, aussi. c'est Woodkid qui fait son retour. Le célèbre chanteur qui fait un nouvel album, Woodkid, s'appelle en fait Johan Lemoine, Caroline Diamant. Eh ben, on l'embrasse. Vous êtes éliminé. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Tara Reid? Tara Reid, on en parle beaucoup en ce moment. Oui. Parce qu'il est secrétaire d'État Il aide à l'aménagement du territoire. Et des rides. Ah, c'était dans les antisèches que ma maman m'a envoyé ce matin. Alors, Tara Reid. C'est qui Tara Reid? C'est celle qui accuse Joe Biden de harcèlement sexuel il y a 27 ans. C'est con que ce soit exactement. pas tombé sur Ah vous ouais, tout à c'est l'heure. trop dommage. C'était ça. Et Merci donc, Malou de m'avoir envoyé la réponse. Et donc le grand gagnant est Florian Gazan. Vous avez gagné vos 300 €, Monia. Vous êtes contente? Ah ouais, vraiment, merci beaucoup, je suis ravie. Ah bah, je vous en prie, on est content pour vous. Restez fidèles et écoutez les grosses têtes longtemps encore. Cassandre Salviati était la fille d'un banquier italien. Mais pour quelle raison la littérature a-t-elle retenu son nom? Est-ce que ça a un rapport avec son prénom, Cassandre? Alors Parce c'est vrai un peu que mythologique. son prénom est plus connu que son nom. Vous avez raison, Monsieur Ouais. Semoun. C'est un personnage de fiction, en fait. Ah non, elle a vraiment existé, Cassandre Salviati. Mais il a existé en quelle année? Ah, ça c'est une bonne question. C'est à vous de me Eh, faire mais des alors, propositions. Non, mais alors, qu'est-ce que Est-ce vous qu'elle a voulez? été l'épouse de quelqu'un de très connu? À Est-ce qu'elle a- l'épouse de quelqu'un de très connu, non. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans la Renaissance, Alors effectivement, on est en pleine période de Renaissance, vous avez raison. à l'époque de Machiavel. Ah, on est en 1545. Est-ce qu'elle a inspiré Shakespeare pour Roméo et Juliette, par exemple? Shakespeare, non. Oui, c'est mieux qu'on soit précis, que ça soit en 1545 ou 45, 45. lors de la Renaissance, parce que pour moi, la Renaissance, c'est la semaine prochaine. Ben, j'aurais une question à propos du déconfinement et du 11 mai, mais ce sera après. Voyez-vous, Est-ce qu'elle encore que cette question a Un rapport avec un rapport indirect avec l'actualité et avec la visite de Monsieur Macron Alors- hier dans les écoles. Elle a vécu à Venise, peut-être. À Venise? Parce qu'on en a parlé beaucoup de Venise. Non, je ne sais pas où elle vivait exactement. Elle était liée au Borgia. Au Borgia, non, non, Elle non. a été une maîtresse de Casanova. Maîtresse de Casanova. Non, Casanova, Ah bah non. c'est beaucoup plus tard. Est-ce qu'elle a été la muse? C'est le 18e. Mais oui, Non, je confonds toujours le 18e et le 19e. alors, Ah bah, tu seras jamais chauffeur de taxi. Hein. Prenez un plan. Est-ce qu'elle a été la muse d'un artiste? Oui, évidemment, si on a retenu son nom, c'est parce que c'est la célèbre muse, mieux qu'un Ah. artiste. La Joconde. La Joconde. La Joconde, non. La muse d'un pape. Un pape et un peintre, non. Non, c'était un musicien. Un écrivain. Mais oui, un écrivain, on a parlé de livres, Ouais, je vous ouais. signale. Bah, donc j'étais pas loin quand je posais la question sur Shakespeare. Elle aurait pu Boccace, inspirer. de Boccace. Boccace, Boccace, Juliette, non. La maîtresse de Marco Polo. Marco Polo, non. Dante. Dante, ouais. Oh, Dante, oui. Non, c'est Elle lui a Béatrice. inspiré C'est l'enfer, Béatrice. C'est Béatrice, c'est pas Cassandre. Non, Cassandre, attention, Salviati, est certes, elle, la fille d'un banquier italien, mais c'est un Français, je vais vous aider un peu. Ah, mais oui, c'est celui qui a écrit Le Rouge et le Noir. Stendhal, c'est bien Ah, après, c'est ça. après Stendhal. Voilà. Ah oui, Non, mais alors, tu confonds Stendhal
C'est le 19e. oui. Et déjà, les gens sont confinés. En plus, ils vont pas à l'école. Et tu vas tout mélanger. Tu vas m'emmener à Sainte-Anne, comme ça je verrai apprendre des choses. On va lui filer de la chlorpromazine à Valérie. Et puis, elle sera comme vous, Marcella Yacoub. Il a fait. Mais enfin, au lieu de donner des leçons aux autres, donnez-moi le nom. Excusez-moi de m'intéresser à la question, Laurent. Oui. Mais est-ce que ça a été un unique roman? Ah non, d'abord, ce n'était pas spécialement, un romancier, c'était mieux que ça, enfin mieux que ça. Un poète. Un poète, peut-être le plus grand des poètes. Ronsard, alors. Eh C'est oui. la rose, c'est la mignonne de la rose. Allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose, c'est à Cassandre Salviati, évidemment, que s'adresse Pierre de Ronsard. Ah, génial. Quoi, oui. Oui, et tout d'un coup, ça me revient, puisque j'ai toujours lu ce poème, et qui est sous-titré à Cassandre. À Cassandre, Ouais, mais alors, Mais juste que tu oublies quand on te pose la question. Oui. Tu vois que t'es dépressif. C'est parce que j'avais dit tellement de conneries que j'étais perdu. À Cassandre, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait des clauses, Sa robe de pourpre au soleil. à ce point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Vous connaissez la suite, monsieur Rolla? Ouais, il a baisé. Là, voyez comme en peu d'espace, mignonne est là-dessus la place. Là, ses beautés, les séchoirs, ô vraiment marâtre nature, plus qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Jusque au soir. Et enfin, on termine par, vous avez raison, c'est jusque au soir, puisque c'est en vieux François. Comme vous, Rolla. Je propose qu'on applaudisse cette vanne. Franchement, elle est excellente. Et on termine. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge floronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Voilà, du Ronsard. Et c'est dans une école Ronsard, hier, que le président Macron s'est rendu. Voilà pourquoi je vous ai posé, évidemment, cette question. Mais il a prononcé les poèmes. Ah non, il n'a pas prononcé le poème. Il avait un masque. Il me semble que les vers qui me reviennent sont de Ronsard, qui était un précurseur de l'écologie. Lorsqu'il a écrit « Écoute, bûcheron, arrête un peu ton bras, ce ne sont point des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu point le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ?» Oh, waouh! Ah ouais, ça Allez, je rentre me coucher. Attention, c'est pas lui qui les a bonne fin écrits, hein. d'après-midi. Non C'est difficile de s'imaginer ça parce qu'il parle plus comme nous parlons, mais il serait aux grosses têtes, Pierre de Ronsard, Ronsard, mais aujourd'hui. bien sûr. Mais évidemment. Mais évidemment qu'il serait aux grosses têtes, On l'appelle Ronsard. la valise. Et on rigolerait bien. Et total, j'ai manœuvre. Allons voir si la rose. C'est une citation qui va faire plaisir à Karine Le Marchand pour Patrick Butel, qui habite Bruel à Buissière, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. » Woody Allen, c'est pas des proches, c'est Woody Allen. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est de Pierre Desproges. Tiens, quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps aux grosses têtes. C'est une citation que je vous offre, moi, qui m'amuse beaucoup, pour François Ruot, qui habite Nantes, qui a dit « Le jour où j'aurai un enfant, j'achèterai une poussette pour jumeaux. Comme ça, quand il sera plus grand, je lui dirai que son frère n'écoutait pas ce que je lui disais. » C'est drôle. C'est une très bonne idée. Popek, non. C'est Alors, est-ce que vivant. c'est pas Raymond DeVos? Ah non, c'est américain, ça, pour tout vous dire. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, Jimmy non. Kimmel. Jimmy Bob Kimmel, Hope. non. Bob Hope, non. Steven Wright. Vous avez dit Steven Wright. Il y avait longtemps Ah qu'on oui. n'avait pas eu Steven Wright. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Claude Aubry, qui habite Castanet-Tolosan, Haute-Garonne, qui a dit « Si la conversation de quelqu'un vous ennuie, mangez une biscotte, vous n'entendrez plus rien. » C'est pas faux. Hein. Pierre Légaré. Pierre Légaré, non. Non, c'est pas tout jeune, ça, parce que les biscottes, ça se mange Ouais. moins. Hein. Alors c'est quelqu'un qui, à mon avis, devait manger des biscottes, oui, c'est Mais vrai. il est mort en quelle année? Michel Serrault. Il est pas mort il y a si longtemps que ça. Il est mort en 2009, vous voyez. Un Français. Oui. Ah, un homme, un Français habitué des grosses têtes. Jean-Yann. Pas Jean-Yann. Jacques Martin. Pas Jacques Martin. Sim. Sim. Bonne réponse, on va dire collective, vous serez d'accord. Pardon? Bah, c'est Caro et moi.
Pour Bertrand Faure, qui habite Götzenbrück, c'est en Moselle, Oui. qui a dit « Je n'arrive pas à comprendre comment sur plus de 100 000 spermatozoïdes, c'est François Hollande qui a été le plus rapide. Julie Gaillet C'est génial. Ségolène Royal. C'est un humoriste. Un humoriste, toujours vivant. Patrick Timsit. Patrick Timsit, non. Stéphane Belos. Plus jeune. Jamel. Officiellement de droite. Alors, on le dit plutôt à droite, mais moi, j'en suis pas Laurent si sûr. Gaspard Proust. Gaspard Proust. Ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais c'est pas si sûr que ça. Je crois qu'il n'est ni de droite ni de gauche, mais il est suisse. Oui, voilà. Donc il est neutre. Pour Clément Ménanteau, qui habite Saint-Luce-sur-Loire, en Loire-Atlantique, qui a dit « Un optimiste, c'est celui qui sort ses clés de voiture quand la personne qui prononce un discours dit « En conclusion ». C'est un Français. Un Français, non. Un Belge. Non, ça c'est anglais. C'est britannique. C'est Ah oui. britannique. Je sentais le Et c'est mort ou pas britannique. Euh, C'est Churchill. Et c'est Winston Churchill. Ah, ouais. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah, j'en ai une pour vous aussi, Karine Le Marchand. Pour Michel Charrière, qui habite Saint-Macaire-en-Mauge, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Les harpistes... » parce que Ah oui, c'est vrai. je crois que vous jouez de l'harpe, Ah, vous jouez n'est-ce de pas l'harpe. Les harpistes passent la moitié de leur vie à accorder leur instrument et l'autre à jouer faux. On peut pas jouer faux là. C'est pas vrai. Comment ça, on peut pas jouer faux Ben à non, parce l'harpe que c'est quand on pince la corde, c'est la note exacte. Ah oui Bah oui. Comme l'harmonica, C'est pas un comme peu. le, ouais, c'est pas comme le violon parce que j'ai fait aussi le violon. Où là, si tu mets pas le doigt exactement là où il faut, c'est faux. Mais où est-ce que vous jouez, vous, de la harpe, alors Bah, Je entre les jouais quand cuisses. j'étais petite. Ah oui. Oui. Entre les cuisses Oui, ça se met entre les cuisses. Oui, là. mais ça, Ah ouais. Aux toilettes, alors vous êtes harpiste WC. Bon, alors, qui a dit ça, alors C'est français. Ah, ce n'est pas français. C'est américain, je pense. Américain. Non, c'est encore britannique, comme Winston Churchill. Et c'est vivant. Ah non, c'est mort aussi. Mort à quelle année Bernard Shaw. Ah, alors, plus que britannique, j'ai envie de dire international. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il était né à Londres. Peter Ustinov. Et c'est Peter Ustinov. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bon, il faut que je corse un peu quand même mes citations là, parce que ça me paraît bien facile tout ça. Pour Myriam Horry, qui habite Nogent-sur-Seine, qui a dit « J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30 ». C'est super. C'est un français. Un Américain. Un Américain mort. Un Américain. Non, je crois qu'il est encore vivant, lui. Hein. Ah, il doit pas être en forme alors. Ah, Jerry Lewis. si, mais c'est-à-dire qu'en fait, Est-ce qu'il est mort il est quand même né en 1948. C'est un de vos acteurs préférés, Caroline. Attendez. Laissez-lui un peu de temps. Culte, il est né en 48. Billy Crystal. Exact. Bonne réponse. C'est Mireille Rosca. Caroline Diamant. Ah, je me suis pas trompé. Oui, C'est absolument. quoi ça Quand Harry rencontre Voilà, Sally. Ah. C'est quand Harry rencontre Sally, Ça fait longtemps que je évidemment. l'ai pas revu. Oui, moi non plus. Une citation plus ancienne pour Emmanuel Séguin, qui habite Carquefou, qui a dit « Quand de Deauville on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Quand on ne le voit pas, c'est qu'il pleut déjà. Laurent Ruquier. » J'allais le dire. Kersozon. Kersozon, non. Édouard Philippe. Édouard Ouais. Philippe, non, c'est vrai que ça pourrait. Quand de Deauville on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Quand on ne le voit pas, c'est qu'il pleut déjà. Marcel Proust. Marcel Proust, non. Il est mort il y a longtemps. Oh, il est mort il y a un petit moment déjà. Il était dramaturge, verbicruciste. Et il est mort en 1947. Ah ouais. Paul Morand. Paul Morand, non. Tristan Bernard. Non. Tristan Bernard. Ah, Voilà une bonne réponse de Valérie Mérès. Elle Allez. sait pas d'où ça lui vient. Tu sais, elle a levé les bras au Ah ciel ouais. comme si c'était Dieu qui lui avait parlé. Non mais Hein, tu t'as sais, vu c'est pas Dieu, c'est mon cerveau tout à coup. Allez, une citation plus Ah, dans un- littéraire, si vous le voulez bien. Je suis pas sûr, d'ailleurs, que vous reconnaîtrez le nom de cet auteur américain, hein, journaliste, satiriste, linguiste américain, qui a dit « Tout homme qui prend le parti de rire de ses ennuis, de ses propres ennuis, hein, risque bien de perdre la plupart de ses amis, car ces derniers ne lui pardonneront jamais de leur avoir ôté leurs prérogatives. » Truman Capote. Truman Capote, Mark non. Twain. Mark Twain, non. Il est Est-ce mort. qu'il est mort en quelle année? Alors c'est quelqu'un qui est mort en 1956. D'accord. Ah oui, Tennessee ça va. Williams. Tennessee Williams, non. Et vous avez dit dramaturge. On l'a cité une fois ou deux. Non, pas dramaturge. J'ai dit critique, libre penseur, linguiste, journaliste, satiriste. Là, c'est plus compliqué que les autres parce qu'on a dû le citer qu'une fois ou deux seulement en gros. Mais style. vous avez dit qu'il était anglais.
Non, Américain. américain. Il France, était né à Baltimore. On l'appelait même le sage de Baltimore. Alors, il faut dire que sa femme fut atteinte de tuberculose pendant leur mariage. Elle est morte d'une méningite et elle l'a laissé abattu, déprimé. Bah oui. Et il a connu la Grande Dépression dans tous les sens du terme. Ah, le pauvre. Oh, je peux vous donner son prénom. On donnait généralement ses initiales. HL, Henri-Louis. Il a un homonyme célèbre ou pas? Non. En fait, on ne trouvera jamais, quoi, c'est ça. Ah bah non, mais normalement, il y a une cloche qui va à un moment donné sonner. Oui, c'est ça. Qui va nous libérer de cette galère. Mais en fait, Parce qu'on n'a même plus de questions, là. Ces livres sont tous traduits en français. Je viens d'entendre la cloche. Pardon, on va l'entendre. C'est prémonitoire. Ma petite Marcella, oui, ces livres ont été traduits en... Comment je l'appelle, Marcella? Mais attendez, vous voulez dire qu'en anglais, on dit HL? Exactement. H.L. Wells, non. Wells, Non, c'est HG. Non, BHL? Non, il a écrit son principal ouvrage de plusieurs volumes, est une étude qui s'appelle The American Language, voyez-vous. Ouais. Et il y a eu d'ailleurs des films qui, Ah! Alors là, attendez, on peut aller par ce biais. Il y a des films qui ont été adaptés de certaines de ses œuvres. Non, mais il y a des films où on peut dire que certains ont joué son rôle. Par exemple, il paraît que Jen Kelly a joué le personnage de H.L. Mais pourquoi vous Mencken. faites ça aujourd'hui? H.L. Mencken. H.L. Mencken, vous venez de le dire. Bonne On l'a eu. Oh, ce sera quand même 300 € pour notre auditeur. Allez. Ah, pour Nolwenn Gautron, qui est de retour en Normandie, c'est pas moi, et c'est un papier signé Laurent Derouet. Je sais pas si vous avez vu ça dans la presse ce week-end, mais c'est évidemment quelque chose qui nous permet d'ailleurs d'appeler dans différents endroits de Seine-Maritime. Des phoques? Pardon. Des phoques? Non, les phoques. Ouais. Les On va appeler les phoques. On va les appeler au téléphone pour avoir des nouvelles. non, mais de toute façon, ce qui est de retour en Normandie, on va pas l'appeler au téléphone. On va juste vérifier si c'est vrai. Ah, d'accord. Un oiseau migrateur? Non. Un animal ou pas? Le pollen? C'est une question hommage à Pierre Bénichou, parce que là, je peux vous dire qu'il... Les ours! Les trompettes? Pas les ours. Les mouettes! Mais pas... Ah, le loup! Le loup! Le loup est de retour en Normandie. Ouh, monsieur loup. Oui, mais On en a en observé Île-de-France un. aussi, dans la forêt de Sénart. Ah, c'est vrai, vous avez Oui, vu un oui. loup? Non, non. Il y a combien de temps que vous avez vu le loup? Je l'ai lu. Il y en a un, on en a vu un pour l'instant. Le loup serait de retour en Seine-Maritime. Je propose qu'on appelle évidemment différents Normands. On va essayer une dame qui s'appelle Danielle Mauroir, qui habite 500. Ça doit habiter Daniel Mauroir, on va peut-être appeler trop tard. Mauroir. Danielle Mauroir. Caroline, vous lui demandez si elle a vu le loup à Daniel? Je vais. Laurent, vous avez peur de moi, vous me confiez jamais d'appel. Comment vous avez deviné? Allô? Allô, Daniel Mauroir? Oui? Oui, bonjour Daniel. Je vous appelle parce que j'aimerais avoir des informations sur le loup qui circule dans votre région. Est-ce que vous l'auriez vu? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez peur de le croiser? Non, pas du tout. Ah, est-ce que vous avez vu un loup récemment? Si j'ai vu un loup récemment, non. Non. Et la dernière fois que vous avez vu un loup, ça remonterait à quand? Ah, je sais pas, bien longtemps. Ah, il y a longtemps que vous avez vu le loup, Daniel? Très longtemps, le loup, oui. Je crois qu'il y en a qui rigolent derrière. Vous êtes sur C'est RTL. l'analyse, ça. C'est les grosses têtes qui vous C'est appellent. l'analyse, ça. Eh oui. Daniel, vous êtes sur RTL, c'est les grosses têtes. Il y a Isabelle Mergot qui est là avec vous. Bonjour, Daniel. Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen. Vous n'écoutez pas les grosses têtes? Non, pas du tout. En revanche, c'est vrai qu'il y a un loup dans votre région, ça. Oui, ça c'est vrai, il y a un loup dans ma région, oui. Ah bon, bah, ça vous fout pas la trouille quand même. Non, bon, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous envoyer une montre RTL, d'accord? Ah, bah, c'est gentil. Ah bah oui, c'est un cadeau parce que vous êtes très aimable, Daniel. Mais bien sûr. Pardon Daniel, c'est Laurent Baffy, pourquoi vous n'écoutez pas RTL? C'est parce que je travaille dans la journée. Je l'écoute simplement le samedi après-midi en faisant mes courses. Ah, en best-of. c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est court, c'est vrai que c'est marrant. Bah, oui, évidemment. J'aime bien. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu le loup, vous, Daniel? Oh, il y a longtemps. Il est très sympathique. Bah, c'est 2 montres RTL, Daniel. Bon,
Puisque Laurent Baffy insiste, on va lui confier. Ah oui, oui. Mais j'ai peur. Allez. On va Oui, lui surtout confier. on appelle des gens qui s'en foutent complètement. Quoi. Ah bah oui, oui. Enfin, Ils n'ont pas peur du loup. Hein. On va aller à Pomme-Réval. Ça les occupe, nos auditeurs en ce moment. oui. Tout le monde Ça fait du bien s'emmerde. à tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir un coup de fil de Laurent Baffy, je suis sûr. Ça passe sur vous. passe sur- Sylvie Val habite Pomme-Réval. À vous donc, Laurent Baffy, je vous laisse faire. Attention, soyez sage. Sylvie, aval? Non, c'est Sylvie Val, c'est son nom. Elle habite à la Pomme-Réval. Il me fait dire n'importe quoi. Allô? Sylvie? Oui? Allô? Mais non. Devine qui c'est? Pierrot? Ouais. Ça va? Ouais. C'est le loup. Comment ça va? Et toi, petite poulette? Ben ça va. Bon, depuis la dernière fois, je t'ai déglingué. Qui c'est qui raconte ces conneries-là? Laurent, c'est les grosses têtes RTL qui vous appellent, Sylvie. Vous êtes avec Roselyne Bachelot. Oui, absolument. Isabelle Mergo, c'est Laurent Oui, Baffy. bon, qui- c'est Laurent Baffy qui fait le con, Il là. fait le con, Laurent Léonard. Baffy. Vous l'avez confondu avec qui, Sylvie? Pierrot. Avec Pierrot. Avec Pierrot, c'est qui Pierrot? Ah, Pierrot le loup. Ben je sais pas, c'est mon petit Pierrot. Ah, votre petit c'est Pierrot. votre petit copain. Ah, c'est votre petit copain. Alors écoutez, c'est Pierrot et le loup, vous avez raison. Est-ce que vous avez vu le loup, vous, Sylvie, dans la région? Le loup dans la région, non, je l'ai pas vu encore. Mais non. vous êtes au courant quand même. Oui, je suis au courant quand même. Ah, il y a des gens qui l'ont vu, hein, le loup. Oui, oui, Je oui. peux passer mardi si ça vous dépanne. Qu'il est con. Est-ce que vous voulez que je vous offre une montre RTL, Sylvie? Une montre RTL. Oh, si vous voulez, oui, ça sera avec plaisir. Je rajoute un petit pot de beurre. Ah non, 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 sans beurre, sans beurre. Alors, Vicieuse. il est fou, ce Baffy. Promis, je vous envoie une montre de la station. Vous êtes très aimable, Sylvie, on vous embrasse. Et j'espère que le loup ne sera pas agressif dans la région, même s'il est de retour. Manifestement, tout le monde est au courant. En tout cas, on vous embrasse, Sylvie. Alors, c'est une question culturelle, littéraire et d'actualité avec laquelle nous allons redémarrer, parce que c'est qu'il y a des grands films populaires qui passent actuellement sur les chaînes de télévision. On a pu revoir le fameux Bossu, alors pas la version avec Jean Marais, mais la version avec Daniel Auteuil. Mais comment s'appelle le Bossu dans le Bossu? À Quasimodo. Ah bah non, Non. pas Non, Quasimodo. non. Ça, c'est dans Notre-Dame de Paris, Ah, voyez, j'ai monsieur. pas bien compris. Lagardère, non? Lagardère, bonne réponse. Si tu ne viens pas à la Gardère, La Eh Gardère oui. ira à toi. Il fallait se souvenir de la phrase. D'ailleurs, on ne la connaît généralement pas en entier, cette phrase. La vraie phrase en entier, je ne sais pas si vous la connaissez, Monsieur Ferrand. Phrase d'Henri de Lagardère, c'est le personnage principal de cette œuvre de Paul Féval, le bossu. La vraie phrase en entier, je vais vous la donner. Qui que tu sois, Quel acteur, quel acteur. ta main gardera ma marque. Je te reconnaîtrai. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Et c'est la à cause de la botte de Nevers. Exactement. C'est ce que Bolloré a dit à Arnaud. Si tu ne viens pas à Europe 1, bah, comme tout le monde. C'est vrai qu'il venait pas souvent à Lagardère. Si t'allais pas à Lagardère, crois-moi, il venait pas à toi. Ah, ça c'est sûr. Oh, on se moque, mais on ne sait pas quel sera notre avenir. Comment ça? Il est toujours propriétaire Vous pouvez d'Europe expliquer 1. pourquoi vous sortez votre Parce fond de que je teint me suis fait un chignon et je voudrais vérifier. comme ça, avant 17h. Voilà. Alors, j'allais te faire un compliment sur ton chignon parce que je trouve que c'est pas juste un chignon, c'est une sorte de mise en pli, un chignon hyper travaillé. Et je trouve que le réduire à l'état de chignon, ben, c'est un peu péjoratif. Pour Je ton ne veux chignon pas qui est pas du m'immiscer chignon. dans Oui, la pardon. vie privée de Caroline Diamant et d'Esteban, mais si je le dis aux autres grosses têtes, hein, Ouais. mais j'ai repéré, je peux vous dire un truc, Oui. c'est que Caroline Diamant est sur un coup. Bon, bah, enfin. Pam, pam, pam. Mais Laurent, dès que vous voyez un nouveau arriver dans la bande, vous pensez que Ah je veux non, le taper. ça ne vient pas de vous. C'est que j'ai repéré que vous plaisiez beaucoup à Monsieur Esteban. Oui, il aime bien. Hein. Ben non, mais enfin, vous le Bah, mettez pourquoi super mal à l'aise. tout Qu'est-ce ça qu'il d'un va vous coup dire maintenant? Hein Oui, Non, je c'est suis un super ton, mal à elle me l'aise. plaît pas. Bah, Ah, non, non, mais- non, je peux vous dire que tout, j'ai compris ce matin, Je l'ai repéré. à son regard. Ah, il y a eu un truc. Ouais, Il a ouais, le ouais. béguin. Et ça se confirme en plus comme il aime les chiennes lesbiennes, tu vois. Et elle est réceptive. J'ai une question littéraire, historique aussi, car j'imagine que Monsieur Ferrand connaît parfaitement la bataille d'Hernani, qui n'est pas une bataille historique, évidemment, mais une bataille
bataille Théâtrale. 1830. Voilà, et vous savez évidemment à quoi correspond cette fausse bataille d'Hernani, c'est donc... Victor Hugo présente son nouveau drame romantique Hernani, et évidemment il est en but à la critique de tous les classiques, et il y a toute la bande de Théophile Gautier avec son gilet rouge qui sont là et qui sont en train de crier vive Hernani, vive Hugo et tout ça. Voilà. Et cette pièce, parmi les plus célèbres donc de Victor Hugo, et dont la première représentation a effectivement déclenché cette fameuse bataille, cette pièce compte parmi ses personnages, donc le fameux personnage éponyme de la pièce, Hernani, qui est un noble, vous avez Don Carlos, le roi d'Espagne, et vous avez Don... C'est la folie des grandeurs en fait. Non, la folie des grandeurs, c'est Ruy Blas. Ah, c'est Ruy Blas, oui, pardon. Saluste. Pardon de vous reprendre, monsieur Ferrand, mais... On te trouve très approximatif, Franck. Je trouve que tu te relâches. T'es arrivé ici, le mec était carré, canon, et là, ça flotte. Là, c'est des vacances. Mais je peux comprendre qu'il y ait confusion, parce que le troisième personnage s'appelle Don Ruy Gomez de Silva. Voilà. Et Don Ruy Gomez de Silva, je note tout. Ah oui. Et Don Ruy Gomez de Silva, dans Hernani, la pièce de Victor Hugo, je peux même vous dire précisément à l'acte 3, scène 7, il prononce une phrase célèbre qu'on utilise toujours encore tous aujourd'hui. Laquelle? Nique ta mère. Nique ta mère. Madame Cétrodin. Ah non, pas du tout. Vive la chloroquine. Ah non. Non. On prononce particulièrement en ce moment, Laurent. Pas particulièrement, mais souvent quand on discute avec quelqu'un, à un moment donné, on lui dit quelque chose, et puis là, paf, on ajoute cette phrase de Victor Hugo qu'on trouve pour la première fois dans Hernani. Pardon. On fait aller. On fait aller. Alors, ça, c'est chez mais Fuka. il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Oui. Déjà. C'est positif, c'est un compliment ou pas? C'est pas un compliment, non, c'est, on va dire... c'est un constat sur la vie. C'est une façon de résumer... Tiens, je vais vous aider un peu. C'est de la discussion quotidienne. C'est une façon de résumer les choses, cette phrase. Ainsi soit-il. Non. Coussi coussa. Ah, coussi coussa. Et tout le tout Ça fait pas 12 pieds. Et tutti Et tout le quanti. toutim non plus. Non. Comme si quoi, Et tutti quanti. Mais tout le toutim, c'est un synonyme. Vous êtes Oui. tout vous brûlez, vous Et brûlez. Et tout le tralala. Ah, et tout le tralala, vous brûlez encore. Oui, mais On brûle par le trala ou par le... Par le lala. ou par et tout. J'en passe et des meilleurs. Excellente réponse de Franck Ferrand. J'en passe et des meilleurs. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, c'est Émilie qui va chanter pour mes grosses têtes, et mes grosses têtes qui vont tenter de savoir, évidemment, ce que chante Émilie. Émilie Desrousseaux, Paris 17e, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie Ça va Desrousseaux. Comment allez-vous, Émilie Desrousseaux? Eh ben écoutez, ça va très bien. Je sais pas comment ça va aller, si je vais réussir à finir la chanson, parce que j'ai un petit peu peur quand même. Il y a des champions avec vous aujourd'hui. Ah, quand même, vous avez trouvé une chanson que moi je ne connaissais pas, en tout cas déjà. Ça, c'est plutôt bon signe, parce que j'en connais quand même pas mal des chansons. Je suis pas sûr que j'aurais forcément retrouvé l'interprète de cette chanson. Est-ce que son nom va venir? On va voir. Émilie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis avocat. Avocate. Oh. Et vous allez peut-être... Ah, attention, non, il n'y a pas de sexe sous la robe. On dit avocat. On n'a rien dit. Il n'y a pas de sexe sous la robe. On doit dire Non. avocat et pas Avocat, avocate. toi. Ah bon? On dit vous pas dit avocat. avocat. On ne distingue pas entre les défenseurs, on est tous égaux, donc on est tous avocats. Pardon, maîtresse. Et quand Et vous Mais défendez voilà, qui? la maîtresse. Voilà. Vous défendez qui alors? Ah bah les méchants, les assureurs. Aïe, 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 aïe. En ce moment, vous avez du boulot, dites donc, hein, Émilie. Voilà. En tout cas, vous avez eu le temps peut-être de répéter votre chanson pour piéger mes grosses têtes. Et si c'était le cas, vous partiriez pour un court séjour sur le Puy-de-Dôme, tiens, comme on dit maintenant. Hein. On aime bien employer le mot sur, hein, vous voyez, monsieur. Ah oui, partir sur, oui. À partir sur le Puy-de-Dôme, dans un bel hôtel, un 4 étoiles, le Clos Saint-Éloi, élégant, à quelques minutes du centre historique de Thiers. Thiers, c'est une magnifique ville, la ville des couteaux, et l'hôtel Saint-Éloi est un établissement niché au cœur d'un magnifique parc aux arbres centenaires. De quoi avoir un peu de verdure et quitter Paris, puisque vous êtes dans le 17e arrondissement. Ça vous fera du bien une fois déconfiné, Émilie. Ah bah je serais ravie, surtout que je suis creusoise, donc je ne suis pas loin. Bon ben voilà, c'est un week-end offert par weekendesk.fr à condition de chanter maintenant et que mes camarades ne retrouvent pas l'interprète. C'est parti. Alors. Malheur à toi de t'aimer trop ou trop peu, t'es trop poli. Pour être honnête, c'est pas net sur ta planète. Je fais l'ange ou bien la bête à concourir
Courir c'est con et puis ça me fait plus rire. De nager dans ton bonheur, malheur à toi. De m'aimer trop ou trop Ah, je peu, l'ai. c'est trop joli. Vous l'avez? Moi, je l'ai, je la Pour connais. n'être pas malhonnête. Florian Gazan la connaît. On dirait un peu du Bobby Lapointe, mais Deux bon. dos, c'est deux bêtes. Gazan. Va donc courir. Oui, ouais. Courir, c'est con, mais je C'est Jean pourrais Schultes. dire... Pardon Jean que- Schultes. Ah, bien joué. On Alors, peut faire va voir te chez faire les voir Grecs. chez les Grecs. Oui, Ah, c'est bien Jean joué. Schultes. Je Ah, ne il est connaissais fort. pas, moi, cette chanson. La seule que je connaisse, d'ailleurs, de Jean Schultes. Confidence, oui. Bah oui, c'est Mais celle-là, elle est meilleure. Confidence pour confidence. Celle-là, elle est géniale. Va te faire voir chez Faire les voir Grecs, chez les faire la Grecs, folle à faire la Pimpon. folle à Bandol, Voilà. faire des trucs chez les Turcs, faire craquer les Mongols. Ah bah, dites donc, Oh. comme avocat, vous êtes très bien, hein, dites Ouais. donc. Effectivement, ça, c'est une belle plaidoirie. Va te faire voir chez les Grecs. Qu'est-ce que c'est que cette Je chanson? crois que Marcella Yacoub adore cette chanson. Ah non, mais c'est une poésie. Mais pourquoi tu dis pas va te faire enculer chez les Grecs? Bah, pour la rime, hein. Parce que tu peux Parce que c'est de la chanson française. Voilà, c'est madame. la- La richesse D'abord, de la tu vas te faire langue. voir et après, tu te fais enculer. Mais comme ça que ça se madame, passe. vous avez une voix tellement aiguë. On vous Oui, l'a je dit. sais. Mais vous n'êtes pas trop jeune. Non, je suis vieille. Mais alors, du coup, pourquoi vous avez une voix aussi aiguë que le temps n'a pas... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Parce que j'ai pas encore besoin de me teindre les cheveux en rouge pour ne plus avoir de cheveux blancs. Mais comment vous savez que Marcella Yacoub a les cheveux rouges? Ah bah parce que je vous écoute tous les jours. Ah C'est pas que c'est affreux. Alors écoutez, vous aurez une montre RTL de la même couleur que les cheveux de Marcella. On vous embrasse, Émilie. Vous êtes content de revenir, monsieur Esteban? Oui, c'est ma 3e fois et je suis super en forme et j'espère décevoir tout le monde. Non, parce que vous ne nous décevez déjà pas en termes de, je dois le dire, de tenue. Je sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous avez remarqué, Caroline? J'adore ce petit sweatshirt. Panthère. Voilà, j'ai un sweat panthère. J'aime bien mettre de la couleur, au moins ça met quelques points de mon côté déjà. Alors, je vous signale qu'il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. là, ce que vous avez. Oui, Non, mais bon, le bon, bas, ok. c'est de la couleur. C'est Ah oui, un le bas, il est rose rose. poudré. Et je montre mon t-shirt Ah, qui, oui. qui est hyper coloré. Ça ne laisse aucune ambiguïté quand Ah ouais. même. Hein. C'est de la radio, C'est mais bon. beau, c'est un assortiment gourmand que ça s'appelle. Hein. Tu sais, il y a deux sortes de panthères. Moi, je travaillais dans la fringue. Il y a Ouais. panthère, la panthère, selon que tu l'accessoirises, c'est panthère chic ou panthère pute. Bah, toi, t'es entre les deux. Ce sont vos tenues de scène, c'est les tenues panthères? Non, c'est mes tenues casual. Sur scène, je suis habillé d'une tenue Mondrian. C'est un peu des constars. C'est moi qui ai inventé le concept. C'est moitié combinaison, moitié costard. Ah, c'est ça beau, fait ça. une constar. Ah oui? Ouais, j'étais assez fier. Je sens que ça plaît beaucoup à Ariel, que vous allez pouvoir faire un jour des concerts communs underground. Oui, peut-être. Et puis j'aime mieux le constat que le confinement. Ça, c'est certain. Hein. Ça fait plus briller. Ah, vous en Mais- êtes où d'ailleurs, Ariel, dans votre confinement? Alors non, je triche un petit peu, car je suis allée. Il y avait dans la grille du parc une ouverture. Et donc j'ai triché et je suis allée. Et j'ai été éblouie par les lilas. L'herbe a évidemment poussé comme jamais. Et j'ai vu quelques petits ratons aussi, que je n'avais jamais Des vus ratons auparavant. Des ratons. Des ratons. Mais laveurs ou pas? C'est quoi des ratons? Écoute, c'était des ratons parce que ça c'est des ressemblait. gros rats. Oui. Pourquoi tu Oui. sais pas que c'était des rats adultes de petite taille? Non, parce qu'ils étaient beiges, plutôt mignons. Vous avez vu Candy? Vous avez vu Candy? Candy. Ah, c'est le nom d'un raton. Ah, c'est le nom d'un raton. Et c'est aussi. Le Candy raton. Bravo. Bon, allez, je l'applaudis, mais c'est limite. Mais c'est pour lancer l'émission. on applaudit celle-là. Non, mais il faut relancer. Ah bah, je fais que ça. Non, ouvrir les plages. Qui est allé à la plage Personne. parmi nous? Personne, c'est interdit. Non, mais... Interdit. Oui, mais non, mais ça, c'est pas possible. Les plages, En plus, vraiment. je vais vous dire, à Et- Paris, c'est rare. Ah non, il y a Paris-Plage qui va réouvrir. Oui, bien sûr, il bien doit sûr. s'installer, là. Ah bah oui, Il y a Paris bien une plage. année où on est sûr que ça va réouvrir. c'est cette année. Ah bah, c'est sûr. ouais. Elle est d'un optimisme, Ariel Dombal. Ah, vraiment. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur les réseaux sociaux, Oui, Ariel? alors j'ai trouvé une pensée philosophique. Plus que ça, un sujet de philo 2020. Il manque de masques ou bien il masque des manques?
Vous avez 4 heures. Oh, c'est très joli. Ah oui, c'est joli. Ah ouais, c'est joli. Le musicien que vous êtes, monsieur Esteban, a trouvé quelque chose? Oui, je vais citer un autre musicien qui est un poteau à moi, enfin pas vraiment pote, mais on s'est déjà bourré la quiche ensemble. Enfin bon, bref, c'est Joe Star. Il dit, le plus triste de tout ça, c'est qu'on ne saura jamais si la France aurait fini dernière ou avant-dernière de l'Eurovision 2020. C'est vrai, normalement, c'est le 16 mai hein, que c'était prévu l'Eurovision. Dites-moi, bourrer la quiche, c'est où la quiche? Alors, la quiche, c'est une sorte d'endroit un peu entre deux zones qui est une sorte d'état second. Ah, c'est Enfin ça. bon, bref, on était à un festival et puis il y avait un petit jacuzzi gonflable et puis Avec Joe Star, t'as fait oui, du avec jacuzzi avec Joe Star, j'étais dans un jacuzzi gonflable. Mais vous aviez rempli le rhum? Et ben du coup, il me tendait sa bouteille de C'était rhum. avant ou après Kael? Bon bref, il m'a tendu sa bouteille de rhum, je voulais faire pote avec lui, alors du coup j'en ai bu et j'ai complètement foiré mon concert. Et c'est un concert où on a commencé à 7000 et on a fini à 700. Et même le régisseur nous a dit, bon allez, là c'est mort. Et il nous restait 3 morceaux et il a dit non, ben c'est bon. T'étais bourré. Et donc, c'est bourrer la quiche. Bourrer la quiche, Ah ouais, Oui, c'est c'est- se mais ça mettre veut dans dire- un état second. Ça veut dire se bourrer la gueule. Voilà. Oui, voilà, ouais, la quiche. ouais, la quiche, la gueule. Ah, mais ce n'est pas plus bas la quiche, c'est Non. tout. ce que Non, c'est. non, non. Ah, Harry, Mais attends, quand ton mari te dit fais-moi une quiche, tu lui fais quoi, toi, Elle lui fait la gueule. Elle lui fait la gueule. et c'est quoi dans la quiche de rêve? Tu me fais la quiche. Parce que là, j'ai très peur. vous avez trouvé quelque chose, Florian Gazan? Oui, quel dommage, tous les gens qui sauraient diriger le pays sont occupés sur Twitter. Ah, on disait ça des chauffeurs de taxi avant. Ah, il y a Florent Moreau aussi qui a tweeté: après chaque utilisation, lavez votre masque en tissu 30 minutes en machine à 60 degrés, puis désinfectez la machine cycle eau de Javel, démontez la machine pièce par pièce et passez les pièces au sèche-cheveux. Enfin, rincez la salle de bain au Karcher, puis allez vivre quelques jours à l'hôtel le temps que ça sèche. C'est tellement ça. C'est à à peu peine près ça. exagéré, hein. Et puis il y a Land Yves, le célèbre Yves Land, qui nous gratifie de quelques mots d'humour sur Twitter régulièrement. Il dit: le gouvernement martèle que les vacances dépendront des efforts des Français, alors que c'est de leur fait au gouvernement s'il n'y a pas de masque, pas de test, ni de moyens pour l'hôpital. C'est un peu comme si un mec qui baise mal expliquait à sa meuf: si tu veux jouir, va falloir y mettre un peu du tien. On est loin de France. Je vais vous donner 5 municipalités qui forment une grande agglomération. Mais laquelle? Si je vous dis Libertador, Chacao, Baruta, Sucre et El Hatillo. Ah bah c'est Lisbonne. Lisbonne, non. C'est en Amérique du Sud? Ah, Lisbonne, il n'y a pas différentes municipalités qui forment Lisbonne. Ah bon. Lisbonne est une municipalité en soi. C'est en Amérique du Sud? Alors c'est en Amérique du Sud, oui. Ah, c'est pas Non, Marcella, Brésil. ça. Brésil, non. Argentine? Argentine, non. Équateur? Mexique. Équateur? Équateur, Mexique, non. Libertador, Chacao, Baruta, Sucre et El Hatillo, c'est pour vous ça normalement, Marcella, Bah quand oui. même. Vous savez, c'est tellement loin, mais on l'Argentine d'Équateur, comme d'ici à Mongolie. Bolivie, non. Non. Paraguay. Je dis ça parce qu'il faut quand même signaler à nos auditeurs que non seulement Marcella a cet accent incroyable, mais en plus elle vient avec un poncho quand même. Oui, hein. bien sûr. C'est un poncho. Ah, ça, c'est un poncho Pérou, français. c'est au Pérou C'est au Pérou. alors. C'est au Pérou. Parce qu'il faut le dire, Marcella tricote son poncho. Pas Pérou et pas Chili. Vous l'avez pas noté celle-là alors, monsieur Rollin? Non. Venezuela. Marcella Venezuela. tricote son poncho, ça vous C'est une plaît pas? contrepétrie. Ouais. Ah ouais, c'est une contrepétrie. Bah oui. C'est pas le Chili en tout cas. Le Pérou? Le Pérou non Le plus. Pérou, Venezuela. Venezuela, alors la ville alors. Alors, c'est la capitale, Caracas. C'est Caracas, on y est arrivé enfin, tout doucement, mais on y est arrivé. Bonne réponse du couple Rollin-Yacoub. C'est vrai qu'on est un couple libre. Surtout François, ouais. Il va se Attention. libérer très vite. On pourrait vaincre tous les obstacles Ah ensemble. bah, tenez, un obstacle littéraire, par exemple. Ah, et c'est vrai que je compte particulièrement sur vous, Rollin et Yacoub. Et Bon. Gazan, et Gazan. Et Gazan et Manœuvre aussi. Oui, c'est Moon, et c'est Oui, Moon. oui, bah, Faut le c'est prendre Moon. les Et points. Valérie, c'est du pâté? Oui, voilà. Laissez-moi sur le côté pendant que vous y êtes. Ah, tout C'est le pas de question monde. jardinage. Tout le monde connaît peut-être ce livre. Je vous demande le titre et l'auteur de ce livre. C'est pour Diane Godard, qui habite Suresnes. Vous pouvez nous dire l'éditeur? C'est un livre de science-fiction. C'est les presses de la Cité et c'est sorti en 1968. Et dans ce livre, on nous dit tout sur Eléa et Païcan. Quel est ce livre? Un livre de Barjavel. René Barjavel.
Et Le Monde... attends. C'est un livre de Barjavel, oui, bravo. Mais lequel Au cœur du temps, les maîtres du temps. Au cœur du temps. Au cœur du temps, non, mais on est tout près. Il n'y a pas Le Monde La dans le nuit titre. interminable. Pardon La nuit interminable. À vous tous, là, vous allez y arriver. Au cœur de la nuit. Le Monde... Au cœur de la nuit interminable. Au cœur du monde de la nuit interminable. Mais non, mais vous l'aviez, là, Ah deux. bon Mais oui. La nuit des temps. La nuit des temps. Ah. Excellente Oh. réponse de Marcella Yacoub. La nuit des temps. Voilà le livre de Barjavel qui raconte une expédition scientifique française en Antarctique où on découvre deux corps, un homme et une femme, ceux d'Eléa qu'on va tirer de son sommeil et Païcan, et évidemment, il date d'une époque... C'est Hibernatus. C'est en fait. Hibernatus, Ouais, exactement, la nuit des temps. Une question encore plus étonnante peut-être pour Eulalie Alain, qui habite Paris 7e. Écoutez bien, quels sont les deux frères qui ont le plus souvent joué avec John Dalton ? Ah, mais c'est pas le même John Dalton. Ça sent Ah, l'enfume, Laurent. Je vous connais, vous avez votre petit sourire. C'est pas du tout un des 4 Dalton. C'est un Quels autre, sont pas du les tout. deux frères qui ont le plus joué avec John Dalton ? Alors ce sont des sportifs. Des sportifs, non. C'est les Marx Brothers, Pardon les Marx Brothers, Chico et Zeppo. Monsieur Manœuvre. Quoi? Vous n'avez pas honte, monsieur Manœuvre. Je pensais qu'il allait me donner... Ah, attendez, avec John Dalton. Mais c'est les frères Davis. Et C'est les Kings. Les Kings. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Vous savez qu'il faut mettre des piécettes dans la fente chez Manœuvre. hein. Bah, c'est comme un jukebox, ouais, c'est normal. Et Mais non, oui. mais les Kings qui vont être à l'honneur vendredi soir sur Arte. Exact. Parce qu'il y a un documentaire de Christophe Comte Exact. sur les Kings qui va passer. C'est une très bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le groupe qui nous a donné You Really Get Me, Waterloo Sunset et toutes ces merveilles, toutes ces sublimes chansons qu'avait composé Ray Davis dans les années 60. C'était deux frères, donc au départ les Kings. Dave et Ray. Et John Dalton, il n'est pas arrivé tout de suite. hein. Non, il bah est venu non. remplacer un bassiste, c'est Voilà, ça c'est le bassiste, il arrive après 69. Lui. Alors c'est vrai que vous avez cité quelques tubes. You Really Got Me, c'est un des Bah premiers. oui, Sunny Afternoon, c'est bien Oh, aussi. Sublime, Sunny Afternoon, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ah, c'est ça. vrai Ah oui. On a réveillé Manœuvre. Non mais les Kings, Mais les comment Kings. tu peux aimer ça? C'est Bah, les Kings, c'est magnifique parce que c'est le groupe culte. Ils existent encore Ils n'existent plus parce qu'il reste plus que les deux frères et ils sont comme tous les frères, ils se sont disputés. Avril donc, et Jacques ont fini en Mais prison. Philippe Manœuvre, Ah, tu mais dis- par Lucky Luke, quoi. je suis désolée, mais tu utilises les mots chef-d'œuvre avec une facilité. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre dans le rock des années Et 60. Well Respected Man, c'est Bah, bien c'est aussi. une merveille. Ce sera vendredi 15 mai sur Arte, un documentaire. Les Kings, trouble fête du rock anglais. Bravo. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Camille est à Saint-Pierre-sur-Dive, dans le Calvados. Camille a 29 ans. Bonjour Camille. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Camille. Est-ce que votre confinement se passe bien? Est-ce que vous avez hâte de la sortir? Moi, perso, oui. On ne demande pas si elle a hâte de la sortir. Non, de la sortie. Oui, mais nous, on a entendu Bon, C'est enfin, donc un travelot, ok. C'est une femme, enfin voyons. on sait jamais de nos jours. Tu peux la sortir aussi. Bah, Oui, on contraire. Quoi exactement? du Ah, ta nénette. congélateur. Ta nénette. bon, écoutez, Camille, vous m'avez bien compris, vous. Ben écoutez, j'ai entendu la sortir aussi comme les grosses. Bah, voilà, vous êtes tous obsédés. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon, Elle Camille? attend la rentrée. Non, mais je tiens une permanence pour une boîte de transport de luxe. Vous êtes en Normandie, à Et Laurent, vous n'avez pas Saint-Pierre-sur-Dive. hâte de retourner en Normandie, vous? Ah bah oui, j'ai hâte et j'espère que le 11 mai, ils vont nous mettre en vert à Paris parce qu'il y en a ras-le-bol de ces cartes à la Ah con. oui, nous on est en vert, mais pas vous. Oh, ça va, malheureusement. Camille, hein? On va de la ramener, Camille. Ouais, tu vas raccrocher maintenant, hein. Tiens, d'ailleurs, à propos d'actualité, vous allez écouter les informations de mes camarades grosses têtes. 6 grosses têtes, une seule qui dit la vérité. On commence par Laurent Baffy. Le gouvernement a annoncé 700 000 tests à partir du 11 mai, mais craignant une pénurie de coton-tige, les médecins devront dépister 5 personnes différentes avec le même coton-tige. Quelle horreur! Oh là là. Caroline Diamant. 700 000 tests en France à partir du 11 mai. Grâce à ce test, on saura si on a eu le coronavirus. En revanche, on ne saura pas si on est protégé.
Donc un deuxième test sera effectué pour savoir si on est protégé. En revanche, on ne saura pas si on est porteur. Du coup, on pourra faire un troisième test pour savoir si on est porteur. En revanche, si ce test est positif, on ne saura pas si on est porteur du coronavirus ou d'un rhume. C'est à peu près ça, Roselyne. C'est ça. D'ailleurs, je vais apporter ma pierre à cette Allez-y, Roselyne réflexion. Bachelot. Plus qu'une semaine avant le déconfinement du 11 mai, Jean-Philippe Janssens a repris l'entraînement. Il en est à 3 masturbations par jour. Ça, c'est de l'information. Stéphane Plaza. Communiqué de la République en marche. Si on en croit les cartes de France de Benjamin Griveaux, toute l'île de France est dans de beaux draps. Isabelle Mergot. En Belgique, une mère qui voulait absolument offrir un McDonald's à ses enfants a fabriqué une voiture en carton pour accéder au drive, vu qu'elle n'avait pas de voiture. Jean-Philippe Janssen. Réouverture des plages. Cette année, c'est ceux qui ne porteront pas un burkini qui seront virés. Alors Camille, qui dit la vérité? Alors, j'ai déjà ma petite idée. Je crois que c'est facile. Bon, alors allez-y direct si vous voulez. Hein. C'est très facile. Bah oui. Et c'est la belle Isabelle Mergot qui dit Ben la oui, vérité. c'est la belle Isabelle. Eh oui, il y a une dame qui est allée. C'est incroyable. J'ai la photo de la Ouais. dame avec sa C'est voiture à mourir de rire. en carton. Elle n'avait pas de bagnole pour aller au McDo Drive. Oh là. Alors, la voiture est en carton, puis on voit les jambes. Ça arrive. Ça C'est arrive Linda vite. De Souza. Les Belges sont quand même créatifs, faut bien dire. Ah, mais carrément. Tout ça pour manger des frites, n'est-ce pas? Avec, faut dire d'ailleurs qu'il faut en manger des frites, hein, parce qu'on a des tonnes et des tonnes de pommes de terre sur les bras. On ne sait pas quoi en faire. Ah bah oui, oui. J'ai Bah, vu dans l'Oise les On leur fait producteurs. faire de la radio. Les producteurs de patates. Ah ben si. Ah, Ah bon ben, ah oui, je vous jure. Il y a Enfin, un surplus. Ben, on peut les vendre à la Belgique. on en reparlera ou on en fera des masques. On ne sait pas. Non mais les Belges ont le même problème. Ils ont trop de patates. ils ont trop de patates. Et Purée, manger des frites. Mais n'est-ce pourquoi pas il y a plein de patates en Et ce parce moment que Ah, tu rigoles toi parce qu'il n'y a pas de cantine, parce qu'il n'y a pas de McDo, parce qu'il y a tous ceux qui achetaient des pommes de terre. Bien sûr, Allez, tu non, mais- réfléchis pas. Bah oui, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de. Mais pourquoi il n'y a pas de restaurant? Camille, en tout cas, vous savez ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé Mais alors? oui, on sait même pas ce qu'elle a gagné. Elle part pour les Flamands Roses. Ah, vous connaissez évidemment le problème Edith Piaf, Jean Cocteau ou encore Jean Dormesson. Oui, né le même. Jean mort Dormesson de Johnny Hallyday aussi. Oui, hein. oui. Il faut jamais mourir à peu près en même temps qu'une autre personne et célèbre. Prokofiev avec Staline aussi. Ah, Prokofiev Ah oui, avec moi je me Staline. souvenais Oui, ça, surtout ça de m'a cet marqué. exemple. Ça m'a plus marqué, ça. Oui, moi j'en ai un autre. Et Hitler et Saddam Hussein aussi. Et Michael Jackson et Farrah Fawcett. Ah, c'est vrai? Ah, par contre, elle est pas salace. Ah ben alors moi j'ai un autre exemple et évidemment je vais vous demander qui justement a vu sa disparition occultée par la mort d'Elvis Presley puisque lui, je vous parle de celui qu'on cherche, hein, Il est mort en 76. Ouais, est mort à 58 ans, non 77, vous voyez. Ah, pourtant c'était ma première boom. Ah oui, non, c'est 77, on va C'est vérifier. l'époque de la mort de Charlie Chaplin aussi. non Alors peut-être, mais en tout cas en 77, ce grand humoriste apprécié des Français, alors évidemment des Français de cette génération, hein, attention, mort en 77 d'une crise cardiaque et sa mort à l'âge de 58 ans passe pratiquement inaperçue parce qu'elle a lieu d'abord en plein été et que c'est le lendemain, en plus, de la mort d'Elvis Presley. Quelqu'un qui est enterré à Ozoir-la-Ferrière et quelqu'un qui a eu un énorme succès. C'était un chansonnier. Un chansonnier. Robert Roca, non? Un Robert Roca, non. Pas des proches. Non, parce que sinon il Oh, aurait... pas des proches, non, des proches est mort dans les années 80. 80. Là, on Tino est- Rossi. Ah non, pas un chanteur. Ah ouais, pardon, On a ouais. dit humoriste. Et c'est quelqu'un qui Oui, d'ailleurs... non, bah, en fait, là, je raconte parce que c'est vrai. Non, Allez-y, bon, allez-y. oui, ouais, c'est une anecdote qui est un peu naze encore, mais Ah bon, non, excusez-moi. je hein, peux mais pas bon. croire. C'est que mon père, il faisait il était humoriste et il vendait, parce que c'était interdit par De Gaulle, ses sketchs dans les pochettes de disques de Tino Rossi. Non. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. Non. Mais je trouvais ça assez intéressant. C'est Oui, genre, oui. Tino Rossi, il était pote avec lui, il dit ok, je veux bien, je les cache dans mes disques. Mais j'y ai jamais vraiment trop cru à cette histoire, mais je crois que c'est un peu vrai. Faut jamais croire ce que vous disent Bah, les c'est papas, ça, vous ouais, savez. oui, oui, oui. Mais c'est mignon. Parce qu'il a déjà vu une table volée avec Enrico Macias en plein les Champs-Élysées. C'est ce qu'il m'a dit.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, il m'a dit, ouais, un jour on était avec Enrico, il l'appelle comme ça, et on était sur les champs, et là il y a un gars qui vient et qui nous dit, ouais, je sais faire voler les tables, et puis là, mon père vraiment m'affirme qu'il a vu la table voler, et en fait il m'a dit, bah tu demanderas à Enrico, et il m'a dit, tu demanderas à Enrico, et un jour on est allé à une projo où il y avait Enrico Macias, et je lui ai dit, non, mais est-ce que c'est vrai l'histoire des tables? Et il fait, oui, c'est vrai, et en plus j'ai même rencontré le fils d'Enrico Macias, parce qu'il s'occupait d'une maison de disques. Et bon, bref, il voulait nous signer et on s'est re-raconté l'histoire. Il m'a dit, moi aussi, j'ai grandi avec un père qui m'a dit qu'il avait vu des tables voler. Oula, je vais t'acheter de la ponctuation. Hein. Oui. Alors ça, c'est ma spécialité, c'est les phrases, elles se finissent pas, mais au moins, je viens à bout de mon idée et personne ne m'interrompt jusque-là. Mais à la fin de chacune de ces anecdotes, j'oublie totalement la question que vous avez posée, surtout. Alors, on cherche le nom d'un humoriste Jacques Baudouin. Français dont le père était chef de gare. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Non, ce qui est intéressant, c'est que il a été agent de l'intelligence service. Et il aurait dû être fusillé, ça c'est intéressant, écoutez bien, le 23 janvier 1943. Mais l'officier chargé de conduire le peloton d'exécution avait été soudoyé et il a chargé les fusils de balles à blanc. Et évidemment, le garçon en question a quand même été étourdi par le choc pendant plusieurs heures, mais il s'est relevé, il a gardé une bonne humeur légendaire toute sa vie, puisqu'il il pensait qu'il allait mourir ce jour-là. En tout cas, c'est ce qu'il a raconté à ses enfants pendant longtemps. Est-ce qu'il était connu? La seule victime. Moi, j'ai un papa. Il a des sketchs cultes. Ah bah, il était connu justement pour baratiner les gens, on le surnommait même Baratin. Il commençait d'ailleurs toujours ses histoires par « Écoute, écoute !» Et mon père, d'ailleurs, je peux vous dire, puisque chacun parle de son papa aujourd'hui, mon père adorait ce personnage qui dit toujours « Écoute, écoute !» Est-ce que son nom de famille est un nom commun? C'est un pseudo d'ailleurs. Il a deux prénoms en fait. Noël. Pas Noël. Miou. Michel. Ça aurait été Noël, je vous aurais dit, il a qu'un prénom. Vous voyez. Jean-Jean. C'est pas Jean-Jean. Ah, d'accord. Émile Louis. Grand comique. Philippe Maurice. Ah oui, c'est des cigarettes. Hein. Je pense à deux prénoms. Ah non, oui, je pense à deux prénoms. Non, mais vous voyez il a joué dans quelques films, évidemment. Il a joué dans une pièce avec Pierre Doris qui s'appelait Seuls les tilleuls mentent. Bon. Là, c'est sûr que c'est comique. Hein. Ça pourrait être un film de votre père, ça. Ça va maintenant. Merci, Laurent. Donc, double prénom. Baratin. Bah non, mais c'est vrai que les titres de votre papa ont longtemps servi d'exemple. Il y a juste Rodriguez au Pays des Merguez qui est bizarre. Pourquoi c'est qui son papa? Philippe Clair. Non. Mais si. Oh, ça va. Parfois, je... Non, mais attends, moi, je suis la meilleure amie de la fille de Christian Gion, donc... Ah ouais, qui était notre voisin, Christian Gion. Et moi, ma mère, c'est Max Pécasse, c'est pour te dire. Ah non, mais Philippe Clair, il a fait de très bons films. Ouais, déjà, ça n'a rien à voir avec Max Pécasse. Il m'a toujours dit, ouais, c'est un connard, il m'a tout piqué, Max Pécasse. Et Christian Gion aussi, il m'a dit, ouais. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, c'est votre papa, ça? Eh oui, c'est vrai, ouais. Il y en a quand même un deuxième. Et quand même avec Jerry Lewis. Ouais, c'est vrai. Avec Jerry ça Lewis. va. Qui s'est payé Jerry Lewis? Vous l'avez rencontré, vous, Jerry Lewis? Bah oui, il me donnait des sandwichs au camembert et des caramels mous. Mais il fallait pas trop que je reste près de lui. Pourquoi? Non, parce qu'il m'embêtait tout le temps. Ah, il t'embête. J'ai cru qu'il était pédophile. Oui, vous avez les idées mal placées. Ah oui, Ici, il faut être précis dans ces anecdotes. Mais je laissais un peu à l'interprétation. Bon, dites, bon humoriste. Oui, Il a double prénom. Il avait un chapeau. Écoute. C'est pas un nom comme Tutu. Fernand Reynaud. Comment vous dites? Tutu. Tutu. Ouais, ouais, c'est proche de ça, non? Ah oui, Tutu, il y a bien deux prénoms dans Tutu. Tutu. Titi. Ouais, Fernand Reynaud. Tutu et Gros Menu. Et Gros Menu. Il jouait dans un feuilleton radiophonique? Non, il a joué dans Ma tante Donfleur, dans Le Roi du Blabla, dans Jamais 203, dans Je cherche un petit appartement, Je te serai fidèle, Quand allons-nous nous marier, Moustique fait ses mal, vous voyez. Ouais. Moustique Des œuvres inoubliables. Et au théâtre, Mon petit pote, À toi de jouer musique, En avant toute. Moi, je préfère que vous me donniez le nom. Bah, écoutez, je vais vous le donner dans un instant. Et on le surnommait Baratin et il est mort. Effectivement. Et les journaux ont hésité entre sa disparition et celle d'Elvis Presley. Oui, je me doute bien, ouais. On va attendre que vous nous donniez le nom pour vérifier cette Non, info, les derniers mots d'Elvis Presley. Goodbye, precious. Ah, ça me donne envie de pleurer.
Ah oui, ça c'est loi de écoute de Roger Nicolas. Ah oui. Roger Nicolas. Alors, jamais entendu Ah bah parler. oui, mais à cause de la mort d'Elvis Presley. Et ça continue. RTL, la valise. La valise RTL commence à être imposante. 7 choses en plus des 1065 € de départ. On va la confier à Marcella Yacoub, dont la voix est évidemment maintenant connue de façon internationale grâce à RTL. De Buenos Aires jusqu'à Paris, tout le monde connaît Marcella. Normalement, la personne qui décrochera, Valérie, vous avez donné un numéro, saura reconnaître Marcella Yacoub. Alors je vous donne le 8. Le 8, il s'agit de Christine Évrard. Évrard Oui, Évrard. Christine Évrard, qui habite Carrière-sous-Poissy, pas loin, dans les Yvelines. Alors, puis-je, juste avant, et en espérant que ça sonne, rendre un hommage à un Évrard qui vient de nous quitter. On l'avait déjà fait dans cette émission, bien D'accord, sûr. pardonnez-moi. Claude Évrard, du célèbre duo Avron et Évrard, bien connus l'un et l'autre. Mais vous avez raison de le rappeler, François Rollin. Ça sonne à Carrière-sous-Poissy, chez Christine Évrard. Allô? Ah, bonjour. C'est Christine Évrard. Oui? Non. Non. Si. C'est Marcella? Bien joué. C'est génial. Marcella. Ah, elle a les joues aussi rouges que sa coiffure. Oh, j'adore, vous avez une voix, j'adore. Ah, et moi aussi, je vous adore. Je suis super contente. Comment vous allez, les grosses têtes? Eh ben ça va. Ça va, Et vous? Ben, j'espère que vous allez être encore plus contente quand Marcella va vous poser la fameuse question. Alors, la fameuse question, Christine, est-ce que vous Ouais. savez ce qu'il y a dans la valise? Je crois que oui, si Ouh vous là voulez là bien là là. la rajouter. On espère tenir une gagnante. C'est dans mon téléphone. Alors, attendez. Attention. 1065 €. Ça, c'est bon. Un coffret eau de soins Musti de Mustela. Je confirme. Une gamme de soins à la base d'escargot Mademoiselle Agathe. Correct. Un coffret cadeau Merci de Wonderbox. Exact. Un spa gonflable. Faut que je vous raconte après si j'ai gagné. Et programmable de Ravité Piscine. Parfait. Une imprimante connectée Agfa Photo. On ne peut mieux dire. Un Scrabble. C'est encore mieux. Et une tablette facile au tab. Voilà qui complète la valise que vous avez gagnée. Alors là, bravo. Enfin. C'est génial. Vous savez quoi, mon mari, il était en train de ranger la terrasse la semaine dernière et je lui ai dit, laisse une petite place quand je vais gagner le spa. C'est pas vrai. Mais ça, c'est fou alors le hasard. Médium. Je suis trop contente. Je suis trop... Oh, merci. Il y a qui avec vous aujourd'hui? Ah ben, vous avez reconnu Marcella Yacoub, que Sainte-Anne a libéré pour la journée. À ses côtés, Valérie Mérès. Bonjour. Je Bonjour, suis super contente. Le professeur Rollin, qui Bonjour, enchanté. nous gratifie de ses Bonjour et remarques bravo. orthographiques et grammaticales. Et tous ces applaudissements. Et je fais très attention à ce que je dis. Monsieur Semoun est là pour la Voilà. sortie Bonjour. Bonjour, monsieur Semoun, de- vous allez bien? de son Ça va, film et vous en VOD. Je ne sais pas si vous avez vu du Cobu, mais ça sort aujourd'hui en VOD. Voilà. Monsieur Manœuvre, le roi du rock. Waouh, bonjour, vous êtes belle équipe aujourd'hui. Bonjour, monsieur Manœuvre. Bonjour mademoiselle. Et monsieur Florian Gazan lui-même. Waouh, attends, la tête pensante des grosses têtes. Ah ouais, j'ai des vraies grosses têtes. À part 2 ou 3, j'ai des vraies grosses têtes. Oui, bon, ça va, ouais. On a compris, hein. Oh, je suis super contente. Merci. Bon, Ah bah nous, on tout le est monde contents va pour bien, vous. c'est le principe. Vous faites quoi dans la vie, Christine? Je suis assistante de direction dans une petite PME de 20 personnes dans les Yvelines. Et là, vous travaillez en télétravail, alors peut-être. Et là, je fais un peu de tout. Oui, c'est ça, du télétravail. On gère les enfants en même temps. Monsieur voilà. Évrard est avec vous à la maison depuis 1 mois et demi, alors. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je travaille avec mon mari, donc c'est du 24 heures sur 24. Oh là Le confinement, ça a pas changé Ah, c'est la double peine. Mais dites voir, petite PME, ce serait pas un pléonasme, ça? Oui, si, c'est un pléonasme, Voilà. exact. Petite, moyenne entreprise. Eh bien alors, c'est vrai, c'est vous, vrai. vous perdez, on vous retire le contenu de la valise. Vous inquiétez pas, il est bougon. 1065 €, c'est Oh, le c'est chèque. génial. Ah bah oui, c'est pas mal, hein, ça met. Ah ouais, c'est génial. Voilà, du beurre dans les épinards de la maison, un coffret Musti de Mustela. Je vais pas tout répéter. Ah ouais, et puis vous- la facile au table, je me disais, tiens, faut que j'offre ça à mes parents. Donc, Ah bah voilà, pour les je suis parents, la tablette, la baffe Ouais. d'escargot. Le spa, et le fameux. spa. Le spa, trop- la Le terrasse. spa, il a la place sur la terrasse. Ah,
mal. Ravidespiscines.com va vous l'envoyer comme promis. À vous de choisir un nouveau montant pour la valise alors, Christine. Alors, juste pour me moquer de vous, je vais dire 1016. 1016, c'est un très bon nombre, 1016. 1016 €, je vois que vous êtes vraiment fidèle à des grosses têtes. Oui, ça fait du bien, ça fait un bien fou. 1016 € et j'ajoute tout de suite un chèque cadeau de 100 € offert par Wicasa.fr. Wicasa.fr, c'est le leader français de la coiffure et de l'esthétique à domicile. Ah ça va marcher, hein, croyez-moi. Coiffeurs, manucure professionnels, formés au nouveau protocole de sécurité, viendront rattraper chez vous les désastres capillaires et ongulaires. Évidemment que vous avez pu subir pendant le confinement. Wicasa, c'est 2500 professionnels. Ils viennent pas tous chez vous, hein. 2500 professionnels de la coiffure, de l'esthétique, du massage et même du ménage disponibles dans toute la France. Pour se faire chouchouter en toute sécurité à la maison, Wicasa. Grâce à Wicasa, restez chez vous. On prend soin de vous. Ben oui. Ben voilà. Vous l'avez dit aussi bien que le poème de Ronsard. Franchement, c'est aussi émouvant. Vu comme ça, pousser, va faire un paysagiste. C'est magnifique. plutôt. Vous avez bien retenu 1016 € et un chèque cadeau de 100 € offert par Wicasa.fr. Merci Christine. Ouais, bravo. Une question pour Sébastien Arnoux, qui habite Sérignan du Comtat, c'est dans le Vaucluse. Question qui nous permet à nouveau de parler du juche, puisque dans le Figaro aujourd'hui, on nous en reparle. Mais qu'est-ce que le juche? Vous pouvez C'est un acronyme? Vous pouvez épeler? Ah non, ce n'est pas un acronyme. Oui, bien sûr. Le juge du tribunal. C'est comme les tuches. Non, c'est pas bien de se moquer d'Isabelle Mergo. Vous avez du mal à prononcer dans le juge. Est-ce que c'est comme les tuches mais en juche? Et ça s'écrit J-U-C-H-E. Exactement, Ah bah Madame voilà, Bachelot. donc c'est comme les tuches. Aujourd'hui, dans le Figaro, on nous reparle du juche, mais à quelle occasion? C'est pour faire un C'est masque? pas- Non, c'est une aiguille. C'est pas une référence au film de Tavernier, Le Juche et la Chachin? Pas du tout. Non, mais le juge, c'est peut-être l'histoire, les oiseaux se juchent. Pas du tout. Du En verbe, tout cas, c'est pas du un verbe acro- jucher. Oui, c'est ça, du verbe jucher, exactement, qui existe. C'est un Bien animal, sûr. Laurent? Mais vous ne vous hissez pas à la hauteur de la question, cher Roselyne. Le juge. Vous dites que c'est pas un acronyme parce que ça veut pas dire quelque chose, juge. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des initiales qui correspondent à quelque chose, peut-être, pas un quand même. acronyme. Je n'ai pas compris votre question. Non, mais- Un acronyme, c'est quand le mot, les initiales Ni un choisies. sigle, si c'est ça votre Ah question. oui, c'est ça ma question. Ce n'est ni- vous voyez que je vous comprends. Ce n'est vous ni êtes- un vous êtes bien le acronyme, seul, hein. Ah oui, oui, mais quand même, je vais lui répondre, ni un acronyme, ni un sigle. C'est un nom commun? Un nom commun, le juge? Non, pas du tout. Tu veux que je te juge? C'est un objet. Ah non, pas du tout. C'est le nom d'une français personne qui s'appelle juge. Non, mais C'est un adjectif? mais c'est à l'occasion d'une personne qu'on reparle du juge dans l'actualité aujourd'hui. On dit, français on Dans dit quel du journal? juge. Moi, je pensais que vous lisiez le Figaro, Roselyne. Bah oui, C'est dans le Figaro d'aujourd'hui. Le Non, mais Figaro elle le lit- d'aujourd'hui. Elle le lit Figaro ci, Figaro là. hein. Oui. C'est Alors, français. c'est un politique. Je vais, C'est français. je vais Vous encore, pouvez le situer dans une phrase. Attends, mais répondez-moi, c'est français. je vais encore donner 300 €, je sens. hein. C'est pas possible. Mais oui, hein. c'est Répondez à la français. question Ah d'Isabelle oui, c'est Mergo. français, ça peut être français. aux Bah non, États-Unis. sinon il aurait dit youche si c'était Ah non, allemand. bah, Ah non, mais c'est français. Bah, le mot est français, mais il vient de l'étranger, évidemment. Mais là, je vous le prononce en français. Le juche, J-U-C-H-E. Il vient de l'étranger quand même. Oh, il eh vient ben, de ça fait l'étranger. 1 heure que je demande. Non, mais il vient de l'étranger, oui. C'est un mot, enfin, on va dire, dont la signification a du sens plus à l'étranger que chez nous. Voilà. Aux États-Unis. Ça désigne un métier. En tout cas, ce que je peux aux vous dire, États- puisque vous me demandez de le situer dans un contexte, Oui. c'est que... Qu'est-ce que vous voulez savoir, Isabelle Mergo? Oh putain. Ne parlez pas de vous comme ça. Oh, j'en peux plus. Ça fait 10 ans que je dis français. Bon, ça, bon, là. Maintenant, je dis ça concerne les États-Unis. Pas du tout. Voilà. Donc, voici dans le contexte le mot juche, si vous le souhaitez. C'est un papier du Figaro aujourd'hui. C'est Sébastien Falletti dans le Figaro qui écrit cet article. Et on peut y lire, par exemple, qu'il a voulu saluer l'audience en louant le juche. En louange. Ah, ça C'est pas désigne une personne quelqu'un. alors, Ça c'est une désigne attitude. Non, c'est pas une Est-ce attitude. que c'est pas une assemblée? C'est comme si, en jugeant l'assemblée qui est devant lui, ça par va exemple, être parce long, ça que va moi être je long, pense hein. que ça a peut-être une origine allemande. Et alors il y aurait Juche, ça viendrait peut-être de Tarte. Elle parle beaucoup. hein. J'en vois bien une d'ici. Laurent, C'est un rapport avec la télé? Pas du tout. est-ce qu'on peut louer le... Pardon, est-ce qu'on peut louer le juge chez Kiloto?
Non. Mais, Ça désigne quelqu'un, le juge? mais c'est l'assemblée de déconfinement, ça, le juge. Ça dé- Oui, qu'on non, a un non. juge chez nous? Ça désigne quelqu'un, on dit oh, elle juge. Non. Bravo le juge. Non, c'est pour, C'est un mot d'origine espagnole. Ça désigne pas quelqu'un, mais c'est lié à une personnalité dont on reparle dans les journaux aujourd'hui. Oui. Et pourquoi on en parle? J'étais sûr que j'avais des bonnes questions. Ah bah oui. Vous m'avez vu arriver tout à Ah l'heure. oui, là. bah, Vous avez trop travaillé ce week-end. Vous jubiliez, on Je sentait me que vous avez- frottais les mains d'avance. Ouais, exactement. Pas que. Ah oui, d'accord. Et Ok. c'est la Je personne pense- qu'on loue. Attention, attention, Caroline Diamant, attention. J'ai une piste, je suis pas sûr. Je me demande si ça parlerait pas d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, qui Bah va oui. célébrer ses C'est le 3 ans à l'Élysée. Absolument. ça Et donc oui. le juge, ce serait L'anniversaire. l'homme le plus important d'un pays. Ou la Pas- bougie? C'est pas la du- bougie qui va souffler. Pas Mais non, ça vient C'est une personne étrangère à laquelle vous faites allusion? Oui, monsieur. Anglaise, la reine d'Angleterre? Ah, la reine d'Angleterre. bah oui, Au c'est Brésil? Jair Bolsonaro. Le Brésilien non plus. Européen? Angela Merkel. Est-ce que ça correspond Angela Merkel. Expliquez. Ça concerne Angela Merkel par rapport à, c'est pas un truc avec son parlement. Le parlement. Laisse tomber. Laisse tomber, il te fait marcher. C'est l'Italie, c'est l'Italie. Est-ce que c'est pas le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni? 300 € qui s'en vont et pourtant on a vu le retour. Ça fait une demi-page dans le Figaro aujourd'hui. Oh, c'est comme Le les patrons. retour de Kim Jong-un. Qui tord le cou aux rumeurs. Il Ah oui, n'est c'est vrai. pas mort. Merde. Le jeune dirigeant nord-coréen est réapparu. Il y a même Donald Trump qui a dit qu'il était très content de voir qu'il était de retour et en bonne forme. Et c'est vrai que le leader suprême a fait une apparition publique le 1er mai, après 20 jours d'absence. Et devant une audience chaleureuse, il a salué le juge. Qu'est-ce que c'est que le juge? C'est le nom de... Le juge, c'est l'idéologie d'autosuffisance dont se réclame le régime le plus opaque de la planète. C'est ça le juge. Le juge, c'est une idéologie autocratique qui fonde un régime de la République démocratique de Corée, développé par son dirigeant. Ça n'existe qu'en Corée, le juge, mais ça guide les activités du Parti du Travail, dominant à la fois la Corée du Nord, le Front démocratique national anti-impérialiste en Corée du Sud, Et la République en marche. et l'idéologie du juge, C'est pas facile à prononcer. l'idéologie du juge est accompagnée par une propagande intensive dont l'un des aspects les plus saillants est évidemment le culte de la personnalité autour de la dynastie Kim. Et là, en l'occurrence, le dernier en date, toujours vivant, Kim Jong-un. C'est long comme réponse. C'est Mme Bachelot qui aurait dû... Ouais, bon, ça va quoi. Ben, Moi, je Madame prends pas, Bachelot, je prends pas mes leçons de politique chez Monsieur Kim Jong-un. Voilà. Ah oui. Quand vous parlerez de la Corée du Nord, désormais, vous pourrez dire, dis donc, le juge là-bas, c'est quand même compliqué. Le juge, c'est. Et personne va me comprendre. Et vous voulez dire, je serais incapable de réexpliquer. Mais si tous, prenons un exemple, vous êtes dans une soirée, chacun, et vous Non, tentez... non, c'est interdit, Laurent, il n'y a pas de soirée. Et vous tentez de replacer dans la conversation ce mot que vous venez d'apprendre. Jean-Phi pour commencer. Oh, écoute, ce week-end, j'étais à la maison. Je trouve que j'ai vu les informations. C'est quand même terrible tout ce qui se passe avec le juge. Là-bas. Stéphane Plaza. Oh, moi j'aurais dit, je sais pas si je vais aller en Corée voir le juste, parce qu'on n'a plus le droit de partir en avion. Monsieur Baffy, comment vous diriez? Quand j'ai revu Kim Kardashian, je trouve que juste qu'elle a pris un gros cul, quoi. Caroline, vous diriez comment? Je dirais que Kim Jong-un vraiment a du chuche dans son pays. Et vous, Roselyne, pour voir si vous avez compris? Non, mais t'es vraiment un gros con. Tu penses que t'as toujours raison. On dirait que t'as pris tes conseils chez le juge. Et ben voilà. Et vous, Isabelle? Et voici le juge pris. Non, mais j'ai fait les grossettes avec Christine Bravo et entre Kim Jong-un et Christine Bravo, je ne sais pas qui honore le plus le juge. J'ai compris. Pas du tout. Vous voyez, J'étais prêt à te mais soutenir, quoi, mais non. c'est le culte de l'égocentrisme et de l'auto-admiration. Vivement non Noël, comment C'est on vrai, dit vous avez raison, l'autosuffisance, en c'est quelque quand même moi sorte. qui ai les mieux le placé. Oui, c'est bien, vrai. vous l'avez moins bien prononcé, mais vous l'avez le mieux placé, c'est vrai. Bravo Isabelle.
Une question pour Karine Florentin qui habite la Chapelle Saint-Mesmin. La Chapelle, pardon, Saint-Mesmin. Chamelle. Pas la Chamelle. Dans la bosse, elle s'est fait un petit studio. La Chapelle Saint-Mesmin. Il y en a 9 et Lorraine Bourvon fut la dernière en date. De quoi s'agit-il? C'est une Française, Lorraine Bourvon? Lorraine Bourvon, c'est une Française. C'est du sport, ça? Du sport, non. Est-ce que ce sont toutes des femmes? Ah non, il y a eu des hommes et des femmes. Plus de femmes que d'hommes, je dois le reconnaître. Sur 9, je me demande même s'il n'y a pas eu... Non, il y a eu 2 hommes sur 9. Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît dans la liste? Des prix? Oui, bien sûr, je vous ai donné peut-être la moins connue des 9. Ah, voilà. C'est dans le domaine artistique? Alors là, oui, on peut dire qu'on se rapproche. Eh bien, ça a un rapport avec l'Eurovision, c'est évident. Oui, mais encore. Quel rapport? Mais je suis sur la bonne voie ou je... Pas du tout. Alors Mais non. Est-ce que ça a un rapport avec les 9 muses? Ah, pas du tout. Est-ce que ce sont des gagnants de Il y aurait eu 2 garçons parmi les 9 muses? Eh ben oui, des trans. C'est des possible. Est-ce que ce sont des gagnants d'un concours quelconque? Ah, là, monsieur. Oui, Roulement de tambour. alors cette fois, je vous ai pas dit, mais je pense que je l'ai. Allez. C'est les gagnants de la Star Academy. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Évidemment, c'était Jennifer, la première saison 1, mais j'allais pas commencer par la saison 1, ça aurait été trop simple. Nolwenn Leroy en 2, en 3, à votre Élodie avis? Frégé. Élodie Frégé en 3, en 4. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal en 4. Magali Vaé en 5. En 5. oui, celle-là. Cyril Sinélu, j'avais Oui, oublié. Oui, absolument. Et puis alors, après vous avez, je connais pas du tout, Michaela Réa, voilà. Ouais, là, ça a commencé à baisser. Là. Et puis la dernière, en 2013, mais c'était plus sur TF1, hein, c'était sur Énergie 12, la Star Academy saison 9 fut remportée par Lorraine Bourvon. On a la voix de Lorraine Bourvon qui a gagné. Ah bah oui, quand même. Elle chantait pas mal. Ouais, mais c'était le but du télécrochet, hein, de Elle a gagné. Pourquoi je fais une question sur la Starac, hein, c'est parce qu'on parle du retour possible de la Starac Oh mon Dieu. pour le 20e anniversaire, puisque ça a commencé le 20 octobre 2001 sur TF1. Avec Nikos. Et donc l'année prochaine, peut-être que Nikos va reprendre du service. C'est la Star Pandémie. C'est The Voice, ça vient. À la Star Pandémie, avec le professeur Raoult, Jean-François Desfrécy. Ah, ça va être bien. Qu'est-ce que vous nous chantez là? Jérôme. L'idole. La Corona, la Lambada, enfin bon, des trucs. Ça serait sympa quand même. Ah oui. Bon, on aimerait bien revoir la Starac. Jennifer Nolwenn et Élodie Frégé, c'est quand même des bonnes chanteuses. On peut dire ce qu'on veut. Bien sûr. Les 3 oui. premières saisons. Et qui ont fait une carrière. Vous n'avez jamais participé à un télécrochet comme ça, monsieur Esteban? Non, je suis pas trop. Enfin, non, on m'accepte pas, et puis je chante assez Attendez, faux. attendez. Je chante assez faux. Non, donc, vous avez dit on m'acceptait pas. Ça veut dire que vous avez essayé. Ouais. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai, j'ai pas essayé, donc en fait, je me suis autoproclamé qu'on m'acceptait pas. Ah d'accord. Voilà. Un moment de lucie. Pourquoi vous dites que vous chantez mal? C'est mes potes de mon groupe, ils me disent ouais, tu chantes comme une casserole. C'est con que tu sois le chanteur du groupe. Donc à force, je l'ai intégré et j'arrive à aller au-delà et à me trouver une autre force. Parce que moi, quand j'écoute pardon de vous dire, mais je trouve pas que vous chantiez mal ou faux. Ouais, je fais beaucoup de rap, donc du coup, ça permet d'être un peu moins faux. C'est vrai qu'on pourrait peut-être demander à Ariel et Esteban un petit duo. Ce serait ouais. quand même. On a 2 chanteurs. Oui, des clémations. Et je sais pas qu'est-ce que vous connaissez comme chanson qui pourrait vous correspondre et à l'un et à l'autre. C'est pas là tout de suite qu'on doit l'interpréter. C'est Si c'est pas demain. C'est parce que oui, je vous vois tourner, ambiance bras croisés, genre ils vont nous interpréter un truc. Non, pas du tout. Je trouve pas ça. Non mais Ariel. Alors, j'ai fait un duo avec Iggy Pop, Drinking Rum and Coca-Cola. Ah, on la ramène moi. Hein. Ouais, j'avoue. Chante avec Madonna. Moi, En j'ai tout déjà. cas, tu sais mettre les gens à l'aise. Aucune pression. J'ai l'impression que là, c'est mon moment radio crochet. En fait. Vas-y, vas-y. Hein, c'est là, je loupe le cas ou pas quoi. Allez-y, Ariel, vous pouvez faire du son derrière. Oui. Drinking rum and Coca-Cola, go down to Cumana, both father and mother, drinking for the Coca-Cola, drinking rum and Coca-Cola. Je crois qu'elle avait vraiment envie de chanter toute seule. Moi, je l'ai dit, Drinking rum and Coca-Cola. Elle est maline, hein.